Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans un podcast inédit que l'on vient de créer en ce moment. Merci d'avoir cliqué déjà, c'est cool. De ouf, carrément. Alors, pour nous présenter légèrement, on est deux frères, ma foi. Nous Bonjour, sommes des frères. mon frère. Bonjour. Du coup, on va commencer ce podcast en abordant des sujets totalement random, Voilà, exactement. qui ont aucun lien entre eux. Genre, c'est juste, on a envie d'en parler, on en parle, quoi. Sachez que c'est la DA vraiment de notre processus de création. On s'en bat les couilles de tout ce qui est genre tendance ou quoi. C'est si jamais on a un truc à faire, on le fait et c'est juste une analyse qui n'est pas du tout structurée en tant qu'expert. C'est plus nos avis bruts Ouais, totalement. qu'on va lancer. Donc voilà, autant illustrer notre démarche créative en abordant un sujet dont tout le monde se fout. Oui, c'est uniquement personnel, nos goûts, tout ça. Voilà, du coup, on lance cette émission dédiée du Ouais. coup à la série Les Frères Pétou. Et oui, c'est étonnant de voir une analyse sur les frères Pétou, parce Ah, que déjà ça n'existe pas, une analyse sur YouTube des frères Pétou, et rien que voilà, analyser une vidéo YouTube, ça arrive très rarement, c'est plus des trucs cinématographiques Ouais, qui sont totalement. analysés. Du coup, on va peut-être commencer par une introduction voilà, du personnage, Vite de fait. l'univers et surtout de... Totalement. Bah déjà, C'est cool. légèrement parler de nous, en fait, Ouais. on est des gros consommateurs de YouTube. C'est vrai. C'est un truc de taré. Moi, je sais que j'ai passé, mon avis, 30% de mon adolescence sur YouTube. Et Putain, encore, de je pense que même plus. Ouais. Et on est à un stade où on commence à avoir, on commence à connaître cette culture YouTube. On Ouais. a des noms, on a voilà les Norman, Cyprien, même si Norman c'est Border maintenant en ce C'est moment. terrible. Mais Kemar et autres. Et ce qui fait que maintenant on arrive à un stade où on commence à avoir un peu une connaissance, un peu. Parce qu'en fait, c'est ça, il y a une culture YouTube en fait. Ouais, carrément. Et qui en plus date maintenant, je dirais, il y a à peu près 10 ans, où elle était Ouais. vraiment au sommet de sa forme. Maintenant j'ai l'impression que c'est un peu on est un petit peu sur un peu la pente descendante. Surtout que c'est bien divisé maintenant, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se conforment à, je sais pas moi, tout ce qui est trend actuel. Je prends en exemple à la vidéo de JDG qui a vraiment défoncé, je sais pas si tu l'as vu. Non. La vidéo de JDG, c'était il y a plus de 3-4 ans, Ouais. qui vraiment dit qu'il en a marre de YouTube parce que ça se conforme à vraiment des vidéos produites, tu sais, Ouais. un peu à la McFly et Carlito, Ouais, comme des sans télé- les citer. Comme à la télé quoi. Ouais, carrément, ça devient télé, comme C'est Twitch ça, un peu. exactement. Du coup, nous, on est un peu à la recherche de la perle rare. En plus, on Si prend on les peut le choses dire. super au sérieux en fait. Ouais. D'où en fait notre démarche que j'espère est assez parlante, c'est que Ouais. on dédie une émission à une série YouTube en fait, un truc Ouais, carrément. qui en fait peut être vu comme beaucoup en fait comme quelque chose d'oubliable et machin, alors que nous en fait on prend vraiment ça au sérieux. C'est pour ça qu'on prend la parole Ouais. aujourd'hui quoi. Parce que surtout, on s'est dit que cette œuvre, elle valait vraiment le coup d'être décortiquée. Même si sur la surface, on peut se dire que c'est vraiment quelque chose, c'est humour, je sais pas, brut, Ouais. un peu truc de beauf. Vous Mm. verrez que vraiment, avec cette analyse, peut-être vous reconsidérez cette œuvre. Exactement. Alors cette œuvre elle nous vient de qui mon cher frère? Alors, on est avec Monsieur Poulpe, qui est voilà un des piliers de YouTube. Un des vétérans, ouais. Ah ouais, il a vraiment fait ses armes sur YouTube. Avant, il était à No Life. Maintenant, il s'est développé sur Studio Bagel. Et c'est d'ailleurs sur cette chaîne qu'on va retrouver cette série, Bah, Les Frères Pétou. Totalement. C'est vrai que moi je le connaissais un petit peu. T'avais Studio Bagel et Golden Moustache. Ouais. Du coup, en fait, ce qui fait que je sais pas d'où il vient ce mec précisément, Ouais. mais je sais qu'il est dans. Enfin, tu le vois dans une vidéo, tu le vois dans une autre, tu dis ouais, il est important. Tu De vois. ouf, exactement. Et surtout en plus, il vient, il est constamment. Je sais que moi, c'est pour ça que moi j'étais pas très fan au début. Mm. Genre ultra vulgaire et aussi. Ouais, en fait, il a. Mais aucun filtre en fait. C'est vrai qu'il C'est a un peu aucun dégueu en fait son humour. C'est vrai, c'est un peu ça. Il est un peu dégueulasse tout le temps. Mm. D'ailleurs, il anime en ce moment. Je sais plus si c'est fini ou pas, parce que en vrai, voilà, pour reprendre mes termes de non-expert, on sait pas trop ce qu'il fait vraiment, Monsieur C'est très Poulpe. peu renseigné en fait. Ouais, en fait, on dit où est-ce qu'on l'a vu. Mm. Moi, je le vois un peu dans les interviews où il a fait Crac Crac. Je crois que c'est une émission sur le sexe. Ouais. Ce qui prouve qu'un peu le personnage est pas border, mais il s'intéresse à tout et que des fois il peut être en mode bas les couilles. Ouais, totalement, ouais, c'est ça, exactement. Alors récemment, on l'a redécouvert, c'était à peu près il y a quelques mois maintenant, c'était en juillet, août, non? De l'année dernière. On a commencé à revoir ses émissions, du coup, sur Studio Bagel, à savoir, enfin ses émissions, ses vidéos, à savoir Rencontre de trois types et à un poil de conclure. Exactement. Qui Et- sont pour nous des chefs-d'œuvre de Studio Bagel. Ouais. Il y a eu beaucoup de vidéos produites qu'on a adorées, mais celles-ci elles nous ont tapé dans l'œil parce Ouais. qu'elles sont hyper bien produites, surtout que si jamais vous connaissez pas, ce sont voilà des vidéos faites dont l'acteur principal c'est Monsieur Poulpe. Il est grimé, il est surmaquillé Ouais, ouais. pour pas qu'on reconnaisse chaque personnage et qu'il puisse se différencier Parce de qu'en chaque. fait, ouais, il joue deux frères, Ouais. deux paysans, deux pégus, quoi, Ouais, exactement. qui
qui sont face à des menaces un peu surnaturelles. La poil de conclure, c'est un loup-garou. Exactement. Il joue aussi le loup-garou d'ailleurs. Ouais, il joue tout. Et aussi rencontre de 3 types, c'est face à un alien. Et aussi, voilà, c'est pareil, c'est encore lui qui est sous le masque, quoi. Donc c'est des vidéos qui sont ultra ambitieuses. Moi, j'ai pas du tout aimé au tout début quand j'ai commencé à découvrir ça, quand j'étais adolescent. Mais maintenant, avec mon nouveau regard, le recul, ouais. C'est en fait, il y a des moments de mais c'est du génie. Culte en fait. Ah ouais, clairement. Et du coup là, quand on a redécouvert ces personnages-là et cet univers, on s'est dit bah putain, ça serait trop cool qu'ils refassent un truc avec ça. Ah ouais, on en rêvait et surtout c'était une pensée qui était vraiment infaisable. Ouais. Pour nous c'était un truc, bon bah on le dit, on le lance, on le lâche comme ça, mais c'est sûr que ça va jamais se refaire. Mais exactement, en fait on en parlait l'année dernière et on se disait mais on est les seuls en Europe à en parler. Ouais, c'est sûr, mais du coup on s'est dit que relancer la franchise ce serait vraiment un truc incroyable. En plus, vous verrez, on a un peu prédit, parce que nous sur notre toit, parce qu'on en parlait sur le toit, on se disait que ce serait trop bien qu'il explore un peu ce côté pétou et pas que humoristique. Tiens, on regardait les étoiles, on regardait les étoiles en mode putain, il faut qu'il refasse les pétous. C'est ça, et il y avait vraiment une étoile filante qui est passée, je pense, sur le moment, parce que c'est clairement ce qu'on a eu. Parce qu'en fait, du coup, tu me l'as dit après coup, mais tu m'as dit il a relancé il a relancé le truc. Et en plus, c'est même pas une seule vidéo, c'est une série. Une série, c'est ouf. Une web série, quoi. Et tu fais, mais what, il est reparti. Et du coup, d'où le fait qu'il a fait du coup une série qui s'appelle Les Frères Pétou. C'est ça. En 5 épisodes. Ouais, c'est produit par Canal+, Dragon Force et Eviva Film. Les deux derniers, on les connaît pas trop, mais on sait que du coup Canal+, c'est quand même gros budget. Donc ça a dû être diffusé aussi sur Canal+, peut-être. Il me semble que, en tout cas, j'ai vu que c'était sur le site VOD de Canal+. Ah d'accord, voilà. Du coup, c'est vraiment une production. Mais c'est fondamentalement Internet. Ouais, clairement. On vise Internet, mais on quand même. Ouais, parce qu'il y a un budget télé en fait. Carrément, parce que je pense aussi ils ont fait confiance à Monsieur Poulpe, parce qu'il est vraiment, il connaît, enfin, il est dans le métier quoi, il sait qu'il fait des trucs qualitatifs. Ouais, totalement, et en plus c'est assez ambitieux en plus parce qu'il interprète tous les personnages. Ouais, c'est ouf ça. Si ce n'est à un moment à la fin du dernier épisode où il y a un public, donc là c'est d'autres acteurs. Mais on en reviendra. On reviendra là-dessus. Mais reste que du coup le défi est là, c'est que il veut présenter du coup les frères Pétou et incarner constamment les acteurs, bref, enfin incarner les personnages, et du coup avoir quand même une trame, parce que 5 épisodes de 20 minutes, c'est ça 15 minutes. 15 minutes à peu près, ouais. Donc c'est quand même un gros format, et réalisé notamment par Timothée Hochet. Ouais, alors lui qui est un des plus gros réalisateurs de Studio Bagel. Il a fait beaucoup de vidéos. Ludoc aussi. Ouais, exactement. Ludoc, Timothée Hochet. Après, je n'ai pas d'autres en tête. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait partie des gros noms. Ouais, tu les vois souvent dans les coulisses et tout. Ils ont des caméos souvent. Ouais, aussi, exactement. C'est pour ça qu'on les reconnaît vite fait, qu'on reconnaît leur gueule. Mais c'est vrai que reste que cette série-là, c'est ça qui m'a étonné personnellement, c'est qu'elle avait une ambition de ouf. Ouais, exactement. Bah, on n'était pas prêts en fait, parce que il y avait une espèce, pas de dissonance, mais de différence entre À un poil de conclure et Rencontre de 3 types, qui n'étaient pas aussi bien produites que celles qu'on a actuellement. On n'a pas les mêmes plans, surtout que en termes de décor aussi, il y a quelque chose de différent. Après, le truc, c'est que tu te dis, ça reste, au début avec les premières vidéos de Frères Pétou, le but c'était de faire des vidéos super courtes. En plus, c'était un format Studio Bagel, donc 3 minutes grand max. Enfin, ça pouvait être plus évidemment, hein, mais les vidéos connues, enfin bref, les grosses vidéos. Et ce qui fait qu'il devait raconter un truc super rapidement. Et là, maintenant, en oubliant, excuse-moi, vas-y. En oubliant le côté émotionnel, plus rester dans le drôle tout le temps. Ouais, alors que là, on a beaucoup d'humour, certes, mais on développe quand même aussi ce côté sentimental. C'est justement pour ça qu'on a voulu faire un podcast dessus, c'est parce que il y a derrière l'humour, il y a quand même quelque chose de super profond, et c'est génial quoi. Il y a une richesse de fou, et en fait il a voulu étaler une histoire en fait, sur plusieurs épisodes. Et du coup ça m'a surpris de voir que en fait il a pris le truc au sérieux en fait. Ouais, et totalement. Du coup, voilà. Et du coup rentrons dans le sujet. Allez, et bien commençons sur le premier épisode. Parce qu'on aura un plan chronologique. Ouais. Donc on va aborder les choses au fur et à mesure. Donc on est parti pour le premier épisode. Alors, pour tout ce qui est du premier épisode, alors on rentre déjà sur Monsieur Poulpe, évidemment dans le rôle de Patrick et Wilfried Pétou, qui sont nos deux protagonistes, qu'on va suivre tout le long de la série. On a déjà une référence directe, c'est drôle d'en parler sérieusement de Patrick et Wilfried Pétou, mais on a vraiment une référence directe aux deux premiers épisodes, avec notamment la gimmick « Je vais le faire ». Où c'était dans chaque épisode il y avait le « Je vais le faire » avec par exemple réparer la bassine ou alors... Oui, en fait c'est qu'il faut préciser un petit peu le rôle. Wilfried, il est très directif. Exactement. C'est lui qui a un peu la tête sur les épaules et qui porte un peu le duo, quoi. Le duo. Et t'as Patrick,
Attends, c'est. Oui, Patrick, c'est ça. Patrick, ouais. Qui est beaucoup plus passif et qui suit toujours les ordres de son frère en fait. Et on avait ça dans les premières vidéos, à chaque fois, t'as constamment Wilfried qui lui dit faut absolument qu'on fasse ça, et t'as Wilfried qui fait je vais le faire. Et du coup, voilà, c'est ça. Et ce qui fait que on a ces dynamiques-là dès le début en fait. Ouais. Et maintenant, on est Directement. plongé dans la quotidienneté en fait de leur univers, à savoir que ils se font chier comme des rats morts. Ouais, par contre, il faut justement garder cette ferme et surtout l'alimenter parce que c'est devenu station-service et Ouais. fromage. Parce que vraiment, c'est devenu c'est le business plan. C'est le bise, oui. C'est vraiment station-service et fromage. C'est Et du ça. coup, c'est justement le côté Wilfried. Il pourrait pas s'en sortir sans son frère, mais surtout aussi s'en sortir sans la ferme, parce Ouais. que c'est comme ça qu'ils vivent. Mm. Et c'est justement, il a la tête sur les épaules en répétant un peu ce que t'as dit. Et du coup, c'est vrai qu'il est un petit peu frustré, Patrick, parce qu'à force d'être constamment le mec à tout faire, bah, il n'a pas vraiment l'opportunité de s'exprimer. Donc, je pense que c'est comme ça qu'est parti le scénario. Ils se sont dit, bah, on va utiliser cette dynamique entre les deux. Ouais. Pour montrer à quel point Patrick le vit mal, en fait. Le fait Ouais, de pas carrément. pouvoir. En plus, c'est vrai que tu sens qu'il est pas vraiment autonome non plus, ou que. Bah, tu sais qu'il est genre, il arrive pas à se gérer, c'est sûr qu'il a pas les mêmes obligations que Wilfried. Ouais. C'est peut-être l'aîné, je pense, Wilfried, il me semble. Peut-être, ouais. Il y a moyen que ce soit l'aîné. Mm. Mais en tout cas, Patrick, il a cette envie de liberté, mais pourtant, il sait qu'il faudrait quand même qu'il se gère tout seul, et c'est compliqué pour lui parce qu'il a toujours été avec Wilfried plutôt. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Il s'est fait gérer par Wilfried toute sa vie, du coup, bah. D'où l'arrivée de Michel Diamant, Michel Diamant, qui est donc notre premier antagoniste. antagoniste. Je sais pas comment si on peut dire ça. Ah, on peut dire personnage secondaire. Secondaire, parce Voilà. qu'en vrai, il est pas si méchant que ça. Ouais. Et du coup, lui, il va incarner du coup cette envie de liberté. Ouais, À carrément. savoir qu'il va proposer quelque chose en mode, hey, participe à mon spectacle. Ouais, qui est d'ailleurs un charlatan, Ouais, c'est qui ça. est vraiment, c'est pas du tout un vrai showrunner, en Ouais. tout cas un mec qui Un engage business. vraiment des artistes. Ouais, tu sens que c'est. C'est un putain d'escroc, c'est mais une arnaque vivante. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'envie de liberté, elle est venue à eux, et c'est pas Patrick. Sans Michel Diamant, il n'y aurait pas eu de Patrick qui se libère tout seul. Ouais, bah, c'est l'élément perturbateur, ce mec. Exactement, et tant mieux. que Ça Ouais, exactement, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il revient à la fin de l'épisode, du coup, tu sens que c'est comme toutes les grandes œuvres, tu sais, ouais, la fin fait écho au début. exactement. Donc, du coup, voilà, tu sens qu'il y a quand même quelque chose. Et un truc qui est intéressant, c'est que voilà, il propose à Patrick et à Wilfried de participer à un spectacle pour faire découvrir des talents. Et à un moment, il dit voilà, c'est un spectacle organisé pour Satan. Mais qui te le dit en plus en mode en scred, en mode Pour Satan. c'est un spectacle pour Satan. Et ensuite, tu vois. Bah d'ailleurs, on pourra mettre un court extrait. Ah bah, du coup, on le met maintenant. C'est un gala à l'américaine. Des chanteurs, des danseurs pour Satan. Dans une semaine, je suis à la recherche de... Et là, je trouve ça génial parce que t'es intrigué si t'as suffisamment bien écouté. Tu te dis attends, c'est bizarre. Ouais, surtout que tu le notes pas au début. Ouais, Tu te dis, totalement. bah vas-y, on l'oublie quoi. On s'en fout totalement. Ouais, Et en fait, tu te rends compte que c'est juste crucial pour ce qui va arriver. C'est que Patrick et Wilfried Petou évoluent dans un univers qui est en train d'être, qui est en train de partir sur l'apocalypse en fait. ouais, exactement. Sauf qu'on le voit que À travers parmi leurs yeux. les intervenants surtout. Oui, c'est Les exactement. intervenants, on les voit, sinon l'apocalypse elle se ressent pas trop quoi. Oui. Du coup, Satan, on l'oublie un peu. Mm. D'ailleurs, que c'est leur daron, Satan. Bon, Oui, on veut pas ça- spoiler, ouais. mais c'est quand même genre leur père est un bouc. Oui. Et du coup, le bouc qui s'appelle Fabrice, Mm. c'est pas une blague, hein. Vraiment, vous pouvez le prendre comme une blague. Fabrice le bouc. C'est leur vrai daron. Du coup, on peut aussi, j'avais fait en écho, c'est ce que j'avais pensé en visionnant, c'est peut-être que tous les intervenants qui sont dus à l'apocalypse, tout ça, même rencontre de 3 types, Ouais. et un poil de conclure, c'est peut-être à cause de leur père, Mm. qui est peut-être Satan. Il doit y avoir un truc de surnaturel, tu sais, Ouais. un truc À chimique la qui preuve, doit... tu vois, dans le les troisième épisode, rapprocher. pour faire un légère parenthèse avant de revenir, troisième épisode, t'as la sorcière qui arrive. Et pourquoi est-ce qu'elle arrive dans cette ferme? C'est parce qu'elle a senti des énergies, Des émanations. des émanations. Des si je puis me permettre. émanations. Ce qui fait que tu sens que c'est des mecs qui voyagent pas parce que c'est vraiment les archétypes des cutéreux, tu sais, qui bougeront jamais de leur ferme. Exactement. Ce qui fait que c'est l'univers qui vient à eux. Ouais, surtout qu'eux, ils ont rien demandé en mode... Et Ils du s'en coup, foutent, voilà, quoi. c'est des petites touches où tu te rends compte que le monde un peu autour d'eux qui ne voit pas vraiment, Ouais. bah, tu sens qu'il est un petit peu en déliquescence, genre dans le sens où il y a un moment où t'as Wilfried qui joue à la pétanque, et voilà, je préfère le préciser, et du coup t'as des motos et tout qui se tirent dessus. Ah oui, c'est dans le deuxième épisode ça. Deuxième épisode, Intro. voilà. On veut pas trop vous perdre, mais là on est que sur le premier, mais on Ouais. préfère étendre un Ouais, peu. du coup, ouais, c'est juste pour dire voilà, que les petits détails que l'on a au fur et à mesure de la série pour montrer à quel point l'univers est un petit peu bizarre. Ouais. C'est que bah, t'as des mecs qui font enfin, pas des loopings, mais bref, des drifts sur, Ouais, c'est ça. dans la ferme des Pétous. Et, À la Mad Max. un peu. et du coup, ce qui m'a étonné, c'est quand tu fais pause, tu te rends compte en fait, les mecs ils sont habillés à la Mad Max. Ouais. Et tu te dis, ah putain, en fait, c'est vraiment l'apocalypse finalement. Bah, c'est peut-être aussi une référence à Monsieur Poulpe. Je sais pas s'il a aimé Mad Max, peut-être Ah. s'il voulait juste introduire ce genre de truc. Mm. Parce qu'en vrai, ça n'aide pas dans la.
Si, quand même un peu dans le scénario pour dire que c'est l'apocalypse. Ouais, mais aussi. c'est peut-être juste une blague en mode ah tiens j'ai perdu mon cochonnet Ah ouais. parce que c'est vraiment les, C'est vrai les que mecs c'est clairement ça. avec les motos qui tournent autour de Wilfried et au final Ouais. les mecs ils peuvent plus voir où est son cochonnet. Exactement. Mais reste que ça peut être une blague mais en même temps c'est pas qu'une blague parce que j'ai l'impression que Ça instaure quelque chose. ça instaure un peu l'univers quoi. Ouais. Mais pour revenir, je rebondis sur le truc de l'univers. Ce qui est cool, c'est que justement, entre ces premiers courts-métrages de 2015, je ne sais plus trop l'année, mais tout ce qui est un poil de conclure, tout ça, on avait moins de construction d'émotions, en tout cas, et de lore. Alors que là, dans cette série, on a vraiment déjà, premier épisode, on instaure déjà le décès de la mère. Ouais. On a aussi un Patrick qui aime la musique. Il aimait pas trop la musique dans les premiers courts-métrages. Mm. Là, on voit vraiment, dès le début, il a son casque dans les oreilles, avec la fameuse phrase « Si t'adores le zouk, t'as qu'à bouger ton cul ». Si t'aimes tant le zouk. Si t'aimes tant le zouk. Et du coup, voilà, on instaure des vraies personnalités. Avant, on avait dénoté un peu Wilfried, qui était un peu supérieur à... Directif, Ouais, c'est ça. Alors que là, maintenant, on voit quand même Patrick qui essaie de... En tout cas, ça se développe. Il y a un Bah, Patrick qui vient souvent sur la tombe de sa mère Ouais. pour parler, et surtout qui veut se libérer de Wilfried. Des fois, genre, c'est Ouais. son moment de liberté de parler à sa daronne. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ils sont caractérisés et tu te rends compte que c'est intéressant qu'ils aient chacun leur hobby et que Ouais. machin. Ils te rends compte que. Et c'est ça la grande révélation, c'est le fait que Patrick sait extrêmement bien chanter. Ouais. En fait, il te rend compte que c'est peut-être pour ça qu'il écoute de la musique et tu sens que voilà, il y a quelque chose qui. Oui, dont c'est son ça. frère putain, n'a c'est pas vrai. conscience en fait. Mm. Genre, ils ont beau être frères et se connaître 100%, bah, il y a quand même des trucs qui. Qui sont cachés, ouais. Qui sont cachés totalement. Ouais. Et il est là le truc et là, le premier problème c'est que Wilfried ne veut pas que Patrick parte. Non. Du coup il y a toujours ce côté de non, c'est soit nous, enfin soit aucun de nous deux, soit nous deux. tu Ouais, vois. carrément. Donc, Mais c'est ça aussi avec il fait écho à la promesse de sa mère, Mm. parce que je crois que c'est au premier ou deuxième épisode, je ne sais plus, mais il a dit qu'on resterait là toute notre vie. Ouais, voilà. C'est vraiment, il veut garder le serment de on va rester là toute notre vie, quitte à louper notre vie. Ouais, peut-être. totalement, voilà. Du coup, espèce de- c'est un peu triste, parce que garder un serment qui n'est peut-être pas utile pour ta vie, En plus, ouais, enfin, c'est promesse que t'as fait à ta mère morte. exactement. Genre, en fait, tu te rends compte que tu vis pas pour toi, tu vis pour elle, en fait. Ouais. Et du coup, on commence à voir les premiers schismes, Exactement. les premiers problèmes dont les personnages vont devoir se confronter, en fait. Et je trouve Ouais. que c'est quand même suffisamment riche. Tu dis, ok, d'accord, je suis venu voir une série sur deux pégus qui font du fromage et qui. Voilà, bref. Et tu te rends compte que, ah oui, il y a quand même des. Profondeur, quoi. Il y a des quelque profondeurs, ouais, en fait, je commence à le voir, le tableau qu'ils ont dû faire en mode Wilfried empêche Patrick de partir, chose. machin. Ouais, exactement. En fait, je commence à comprendre En fait, c'est une série qui est construite. Ouais. Ça fait du bien de voir ça sur YouTube d'ailleurs. Ouais, ouais. Et c'est génial quoi. En plus, ce qu'on veut montrer à travers ce podcast, c'est qu'il y a de l'humour qui est certes très bien travaillé, mais qu'il y a quelque chose en dessous qu'on aimerait vous attiser. Enfin, peut-être vous le savez déjà, mais nous, pour les plus curieux d'entre vous, si jamais vous avez cliqué, c'est pour voir autre chose que quelque chose de juste brut à la surface, qu'on voit Ouais. quelque chose de très beau, tu vois. Mais pour noter un peu aussi je rebondis sur le côté production. Moi j'avais noté que déjà il y a un effort aussi de maquillage. Déjà le maquillage est absolument incroyable. dantesque. J'ai plus le nom de la maquilleuse, des maquilleuses qui sont quand même assez c'est exceptionnel ce qu'elles ont fait. Déjà rien que pour les deux premiers courts-métrages précédemment avant la série, c'était déjà monstrueux. Là maintenant ils ont fait c'est je pense le même niveau si ce n'est plus parce qu'il y a beaucoup plus de maquillage. Mais aussi je note le fait que les dents de Wilfried sont moins en avant. Ça aussi, ça fait écho peut-être au sérieux porté à la série, comme tu l'avais dit hors antenne. En antenne. Hors antenne, c'est que justement, moi j'ai vu que les dents de Wilfried étaient moins avancées, pour un côté peut-être moins drôle, mais du coup rentrer plus dans le personnage pour qu'il dise plus de phrases. Parce que dans les deux premiers courts-métrages, je mettrais peut-être une photo en montage pour vraiment comparer. C'est vraiment, on voit dans les deux premiers courts-métrages que c'est très en avant, Wilfried bave beaucoup plus, c'est pour un côté plus humour. Ouais. Et tu peux pas peut-être moins développer ce personnage avec Bah, des dents aussi prononcées. C'est un peu ça, genre, tu sens que plus il y a de maquillage, plus c'est compliqué pour un acteur de s'exprimer aussi. Exactement. Donc je me dis, tu vois, t'as des moments d'émotion dans la série, on en parlera, mais tu sens que. Est-ce que t'aurais été ému par Wilfried s'il était aussi déformé tu Exactement. Mais c'est pour ça avec les dents. On se dit que c'est peut-être moins avancé pour mieux faire avancer la trame, mais ça reste toujours aussi drôle. Oui, ça Il a c'est toujours des dents de évident, merde. ils arrêtent pas de baver comme des cons là. D'ailleurs, c'est très présent la bave. Ouais. Très souvent, il y a Jean-Jean, il y a C'est une thématique. tout le monde bave, mais c'est génial. C'est, je pense, le bon humour de Monsieur Poulpe, Ouais. un peu dégueu. En fait, tu vois. c'est de l'humour régressif. Ouais, Ça me fait penser un peu à du Jim Carrey, ou enfin dans l'idée, dans le sens où c'est très très con quoi, c'est très pipi caca quoi. oui, c'est ça. Sauf que il y a pas que ça. Mais c'est ça qui est étonnant. Il ne propose pas que ça. C'est juste l'humour de deux gars
où il y a alors qu'il y a quelque chose de derrière qui est fou, quoi, qui est bien développé. C'est vrai que c'est compliqué de s'investir dans une série qui te paraît... C'est vraiment un pas dans l'inconnu, tu te dis mais ça va être quoi en fait. Ouais, exactement. Et au début c'est vrai que moi j'étais pas très très chaud, et j'avais du mal aussi avec les productions audiovisuelles et tout, ce qui fait que j'avançais un peu à vraiment un pas en arrière, deux pas en avant quoi, Ouais. bref. Et au final j'arrive à m'investir dedans, et je trouve que c'était quand même ultra riche comme démarche quoi. Sinon, niveau humour, il y a beaucoup de blagues qui marchent très très bien. On a surtout le côté pipi caca, on peut dire ça comme ça, mais de l'humour très brut, un peu régressif, Ouais. mais genre qui marche quand même super bien. Par exemple, je reprends une des blagues de Michel Diamant, où justement Patrick a fini de chanter, c'est incroyable. Ouais. Diamant, je m'appelle Michel Diamant, mais c'est toi le diamant. On devrait aller à la mairie, tu vois, c'est super bien construit. Je mettrai un extrait évidemment aussi. Mais Attends, on met l'extrait maintenant. Non. Moi, c'est Michel Diamant. Mais c'est toi le diamant. Et là, il faut qu'on change nos noms. Faut que je change mon nom et que je change le tien. Faut qu'on aille à la mairie. Vous voulez qu'on se marie? Non, qu'on échange nos noms. C'est toi, Diamant. Non, moi, c'est Patrick Pétou. Oui, mais justement, on échange nos noms. Parce que toi, t'es le diamant, quoi. Je comprends pas. Tu mérites de t'appeler Diamant, papa. Oh, mais pourquoi c'est si compliqué? voilà, du coup vous avez vu, et c'est franchement... En fait, la blague est tirée, mais elle est tirée assez pour que ce soit pas lourd, et surtout que... Ce qui est bien, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de... Ça prend son temps déjà, Ouais. et aussi t'as pas de musique, genre tu sais, le pire effet comique que je connais, vraiment le pire de toute l'histoire du cinéma, c'est le vinyle qui déraille. C'est exactement en mode... C'est horrible. Mais en mode, oh non, il y a quelque chose qui cloche. Oh, trop bizarre. T'as jamais ça dans cette série, les Non. Frères et tout. Peut-être un peu plus dans les grosses vidéos, parce que tu sens qu'il y a quand même un zoom, dans le sens où ils ont pas le temps, genre en 3 minutes, tu dois vraiment... Bah, il faut rire C'est- direct, quoi. Exactement. Alors que là, c'est un rire qui est beaucoup plus insidieux, parce que tu te rends compte que c'est la scène totale en fait qui te fait rire, et non pas un effet. Exactement, précisément. ouais. Et là, tu vois, en fait, c'est ça qui, à mon avis, peut en rebuter certains, c'est qu'elle est aussi très silencieuse, cette série. Ouais, Des fois, carrément. t'as des musiques, mais t'as aussi beaucoup de lenteur, et t'as beaucoup de... Ouais, c'est... Moi, je sais pas, je l'ai ressenti dans cette série, cette impression d'être un paysan qui fout rien, quoi. Clairement. Vraiment, Ah oui, oui. Mais il y a aussi l'ambiance sonore. Enfin, il y a les musiques un Ouais. peu country, un peu on se fait chier. Mais après, vous verrez après qu'il y a aussi d'autres éléments perturbateurs, à part Michel Diamant, mais du coup qui est relié. Ouais. C'est un peu relié, tout ce qui est Apocalypse, tout ça, on verra après. Totalement. Mais Michel Diamant, pour l'instant, c'est que un recruteur de talent Ouais, qui veut exactement. chercher un chanteur. Et surtout, il te met une deadline, à savoir à la fin de la semaine. Ouais, c'est vrai, exactement. À la fin de la semaine, il y a ce spectacle. La question, c'est est-ce que Wilfried va y aller Ouais. Non, est-ce que Patrick va y aller Patrick. Wilfried, il est vraiment non, tu Oui, le fais pas, quoi. Exactement. À part, voilà, tu vois, c'est ça en fait le truc, c'est qu'il veut. Il y a quand même cette tension en fait qui va arriver. Ouais. Et en même temps, tu te dis, bah, il a quand même parlé de Satan, ce fameux Michel Diamant, donc finalement, est-ce que c'est l'apocalypse dans une semaine, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais surtout qu'on peut. Déjà, on peut noter qu'en 5 épisodes, il y a une semaine qui y sont passés. Ouais, exactement, ouais. Ça veut dire que quand même on prend son temps, c'est pas des grosses ellipses de 1 an. Ouais, Là on est sur 5 épisodes, 7 jours. Mm. Il y a dû avoir une ellipse de 2 jours maximum, Ouais. quelque chose comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, on les retrace sur une semaine, limite chaque jour de la semaine, de lundi au vendredi, un élément perturbateur. Ouais. Saint-Gervais. Donc, il y Saint-Gervais. avait l'apocalypse. Jean-Jean. Bon, on le connaît Jean-Jean, mais il est introduit pour nous dans le 3ème épisode, tu vois. Ouais, ouais. Et je trouve assez intéressant, c'est que tu as des péripéties qui arrivent, mais qui seront toujours reliées à l'histoire globale. Ouais. Donc on peut même passer presque sur le 2e épisode. Passons sur le 2ème épisode qui du coup introduit un autre personnage. Ah bah là. Allons-y. Alors du coup, 2ème épisode, on est sur toujours nos fameux protagonistes, Patrick et Wilfried Pétou, qui eux vont rencontrer une tierce personne, qui est le chevalier de l'Apocalypse, Le cavalier. le cavalier de l'Apocalypse. Comment il s'appelle? Ah, j'en sais rien. Le cavalier de l'Apocalypse, dit. Oui. On a que ça, on nous donne que ça. Attends, on met juste l'extrait parce qu'il est fou. Ouais. Je suis le cavalier de l'Apocalypse, dit. Et juste, je sens que toute la blague, enfin tout l'épisode repose sur cette réplique. Ouais. Et ce qui est étonnant, je trouve, dans cet épisode, c'est que on le reverra plus ce mec déjà. Ouais. Genre, il est uniquement dans cet épisode-là, et surtout,
il y a un aspect de... c'est un peu une péripétie, mais le vrai message de cet épisode-là, c'est que Wilfried fera tout pour garder Patrick à la ferme. Ouais, carrément. C'est que il est capable quand même de risquer d'avoir toutes les maladies du monde. Parce qu'il y a eu un combat de pistolet à Pisse piste de Jesse. de Jesse le cheval. Jesse le cheval des enfers. Ouais, c'est ça, voilà. En fait, on vous conseille vraiment de regarder la série avant peut-être de... C'est vrai que c'est étrange de name drop des choses comme ça. Donc voilà, on présente comme ça, mais vraiment, regardez cette série, elle est fabuleuse. Ouais. Mais juste, c'est ça, c'est un épisode qui ressemble un peu à rien. Enfin, genre, il est un peu indépendant, finalement. Ouais. Et du coup, il y a quand même Jean-Jean, je crois qu'on le voit à la fin de l'épisode. On le voit à la fin. Et c'est déjà une bonne introduction. Mais qui est déjà, c'est super intéressant déjà de noter que Jean-Jean, c'est un peu le père spirituel des deux Pégus. C'est un peu un père de substitution, Exactement. mais sauf que eux n'en ont pas du tout conscience. En Ouais, fait. eux ils s'en foutent. Ils s'en battent les couilles, alors que lui, Ils ont rien à il faire. arrête pas d'y penser. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début, dès lors qu'on le voit pour la première fois, ce mec, et il dit vraiment Vous voulez qu'on joue au ballon tiens Alors que eux s'en contrebranlent. Alors qu'eux, ils s'en battent les couilles. Ils Ce ont qui rien fait à que faire. nous, on n'a aucune clé quand il y a cette réplique-là. Ouais. Mais tu te dis, ça veut dire que malgré tout, il y a quand même il se sent comme un père en fait. Et Exactement. on est amené à comprendre pourquoi. Ouais, Du coup, c'est un peu un élément rétroactif. C'est un truc que tu comprendras qu'après avoir fini la série. Ouais, exactement. Et je trouve que ça montre quand même qu'il y a quand même une ambition en fait. Ouais, C'est ça qui m'étonne carrément. beaucoup. Mais aussi, on a oublié de l'introduire, mais à la fin de l'épisode 1, on a ce premier élément perturbateur qui sera plus tard Saint-Gervais. J'espère ne pas vous spoiler, mais en tout cas, c'est censé être un animal bizarre dans les champs. Ouais. Et justement, Patrick vient le nourrir parce qu'il dépose de la bouffe pour Ouais. sa mère. Mm. Et du coup, Saint-Gervais vient se sustenter chez la tombe de la daronne. Mais du coup, on a cette introduction d'un mystère. Mais du coup, on développe aussi le côté apocalypse par justement le cavalier de l'apocalypse. Oui, bien sûr. Lui là c'est vraiment le début, avant il y avait Satan, c'était Ouais. vraiment un tout petit bout, l'apocalypse. Là maintenant on a le cavalier, c'est quand même assez évident, et aussi un peu une référence au Nazgûl Oui, pour le Seigneur des Anneaux. On a vraiment aussi le côté ambiance. Mm. Il y a eu je crois un cri de cheval, tu sais, un peu cri strident. Ouais. Il me semble qu'il y a eu ça, je suis pas sûr mais en tout cas en termes de BO, on a Mais ce vraiment qui est entend intéressant, vraiment, c'est que c'est surtout. En fait, c'est toujours une question de décalage. C'est genre, le mec, déjà, il est annoncé, on le voit même pas encore, on entend un paix. Ouais. Et un paix qui dure. Ouais, et attends, est-ce qu'on peut mettre un extrait de ce qu'il dit Wilfried? Dis donc, Patrick, ta trompette, elle aurait pas des grumeaux de merde? Mais juste, c'est le cavalier, t'es censé déjà. Tu l'attends, parce que tu l'entends péter. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fond, il y a une musique avec des chorales. C'est vraiment l'apocalypse Mais qui à, arrive. à la Howard Shore du Seigneur des Anneaux, quoi. C'est vraiment dissonant quoi. On est vraiment sur quelque chose d'épique avec des paix. En fait, c'est exactement ça, à savoir un cavalier qui arrive dans une ferme de merde. Ouais. C'est vraiment, tu vois l'image qui est stylée, en plus tu ne vois même pas son visage à cause Ouais. c'est un Nazgûl, hein, ce mec. Clairement. Et tu l'entends péter avec une musique épique. Donc, il est là le incroyable. décalage en fait. Ah oui, oui, oui. Et, Justement, c'est génial quoi. et du coup, ça pose aussi vraiment le premier. C'est un peu ça l'aspect récurrent. On commençait même à en parler avant même de voir cette série. C'est que l'histoire des frères Pétou, c'est que, comme on dit, voilà, ils restent chez eux. Et c'est les éléments surnaturels qui viennent à eux. Genre, t'as le loup-garou, et ensuite t'as l'alien. Enfin, l'alien, vraiment les aliens. Ce qui fait que là maintenant, on arrive, on se dit, ah bah tiens, du coup là, c'est un élément mythologique chrétien. Les cavaliers de l'Apocalypse, c'est dans la Bible. Hein. Ouais. Donc on se dit, ah bah tiens, du coup là, on part sur un autre imaginaire. Ouais, carrément. Et du coup, ça commence à être cohérent. On parle de Satan, comme tu dis, on parle C'est du très cavalier de prophétique l'Apocalypse. quoi. C'est exactement. Et là, C'est tu te dis, vraiment. ça commence à empirer finalement. Il y a quelque chose qui est en train Ça d'arriver. part en couille là. Ouais, ouais. Et même Très si. Et tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu fais un épisode entier sur sur le fait que ce soit un cavalier de l'Apocalypse, mais qui a un accent de ouf. Ouais, Mais en même temps, tu construis un peu l'univers autour, quoi. Du ouais, coup, carrément. Et c'est là le cochonnet ou pas? Non, c'est C'est l'épisode 3. l'épisode suivant. ok. Intro d'épisode 3. Mais ou alors épisode 2, je sais plus, bref. En tout cas, moi ce que j'ai noté aussi c'est un développement de la blague encore plus poussé que dans l'épisode 1. L'épisode 1 c'est un peu introduction, on rit vite fait mais par contre on introduit quelque chose de sérieux. Ouais. Là on a le cavalier des enfers, enfin de l'apocalypse, où c'est vraiment encore plus centré sur la blague, j'en ai noté quelques-unes que je vais mettre en extrait. Est-ce que vous aimez votre métier? Ah bah quand un grand destin vous tombe dessus, faut l'accepter, hein. Moi si vous voulez, avant j'étais luthier, vous savez, diling diling. Et d'un coup je me réveille, plop! Je suis sur un cheval à toute berzingue avec des collègues, on chevauche au rythme du tambour de l'enfer, dit. Alors, ça veut dire être spectaculaire, effrayant et dominateur. Arrête de faire ça.
Tu crois que tu... Les ports de la peau sont des mini-facteurs. Et comment t'as su que j'allais dire ça? C'est le cheval qui est malade? Oui, c'est le cheval. Allez, je dois y aller parce que... Là, mes frères doivent s'inquiéter. Jean-Jean? Oui, vous voulez qu'on fasse des statues en pâte à sel et qu'on les colorie ensemble? Quoi? Non? Vous voulez qu'on fasse du vélo et je retire les petits trous d'athée et je vous pousse? Non. Vous voulez qu'on prenne de la gouache et qu'on fasse des peintures? Voilà, on est quand même sur un cavalier très beauf, mais aussi quelque chose de très profond, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on est sur un Wilfried qui est très protecteur, Ouais. qui est prêt à mourir. Ouais. Et on le verra tout au long des épisodes que il s'en fout en fait de décéder. Oui, totalement. Tout ça pour protéger, il le fait pour lui aussi, mais Ouais. clairement pour son frère, parce qu'il veut pas être séparé de son frère, Mm. quitte à priver son frère de la liberté. Oui, totalement, c'est ça, voilà. Finalement, il le protège, mais c'est plus. Il honore la promesse de sa mère, Ouais. et en même temps, il essaie de protéger Patrick, mais finalement, c'est lui qui protège lui-même. Enfin, il Aussi. essaie de se protéger lui, finalement. Et sa situation en général, parce que Oui, sinon c'est ça. il y aura une rupture dans son quotidien. Dans son quotidien, voilà. C'est lui, il est statique, Wilfried. Et justement, ça, c'est. Et il impose sa passivité à Patrick. D'ailleurs, qu'on verra il me semble que c'est épisode 4, où on a vraiment un dialogue qui est poignant, mais on le verra verra ultérieurement, plus. mais c'est vraiment très profond ce qu'ils disent, et c'est plus trop drôle. Mm. Sinon, voilà, dans l'épisode, je crois qu'il se finit comme ça. Mais en tout cas, on a l'introduction de Jean-Jean, qui justement, on va pas revenir dessus, mais qui Ouais. est très père de substitution. Ouais. Et il va essayer de se rapprocher de plus en plus des frères Pétou. Mm. Et on a un générique. Putain, mais le maquillage aussi de Jean-Jean. Ah putain, le maquillage de Jean-Jean, il a une seule dent, c'est exceptionnel. Ouais. Il a des poils, c'est dégueulasse, c'est Du coup, super bien j'ai retrouvé travaillé. le nom, c'est Lucie Chausselet. Ouais, je Je sais sais pas pas. si on Chausseler, on sait pas Ouais, comment on on le sait pas si prononce, on mais... écorche trop le nom. mais en tout cas, gros big up, Incroyable. parce que c'est vraiment... Impressionnant. c'est ce qui rentre, en fait, c'est ce qui nous fait rentrer dans le personnage. Mm. Je trouve qu'on reconnaît Monsieur Poulpe que sur certaines intonations, ou alors sur les yeux. Ouais. Mais sinon, on est vraiment sur des personnages différents, par le caractère, et surtout par le physique, quoi, Mais merde. Le tour de force, c'est, je pense, avoir réussi à nous faire croire que c'était des personnages différents. Ouais, ah c'est fou. Déjà, Ah, oui. c'est pas que le maquillage, hein, c'est aussi la réalisation. Ouais, Parce que je sais pas si t'as vu, t'as des moments où t'as l'impression que vraiment, t'as Patrick qui est derrière Wilfried. tu ouais, vois. carrément. Ah, justement, c'est une question de figurant et de. Ouais, les doublures et tout. les doublures, bref, c'est super bien pensé. Mais la réalisation est pensée pour ça et je trouve Ouais. que c'est vraiment un tour de force de fait croire que, ouais, en effet, Patrick il est dans le champ d'à côté. Mais- Alors que c'est le même alors que acteur. tu vois l'acteur sous tes yeux, Mais quoi. c'est Et- fou, c'est fou. Et au final, c'est ça le truc, c'est ça le paradoxe, c'est que quand l'histoire est suffisamment bonne, tu oublies en fait Ouais. que t'es face à une série. Moi, j'ai oublié que j'étais face à une pseudo vidéo YouTube. Pour moi, Exactement. ça allait bien Ouais. au-delà. Additionné à la dimension narrative qui est beaucoup plus ambitieuse, ouais, pour moi, on tient quelque chose qui sort du lot. Mais genre pour revenir sur le côté qualitatif de la série, j'ai oublié de le dire en épisode 1, mais on a l'introduction de deux éléments qui peuvent être symboliques dans le scénario. On a déjà l'introduction du chien, Oui. du chien qui est voilà, rejeté par Wilfried constamment. Tiens, sale cabot, dégage de mon champ. Avec un fusil sûrement, non on Ouais. sait pas, mais en tout cas il y a l'introduction du chien qui est, je sais pas si vous le savez, mais le chien, bon je pense c'est un peu connu parce qu'il est un peu connu sur internet, mais c'est le chien de Monsieur Poulpe Ah, qui s'appelle Gordon. Ok. Et du coup bah, il a voulu faire le caméo du yinche. Mais du coup, moi, ce chien, j'y vois vraiment un symbole de liberté. Et surtout, voilà, en fait, le chien, il le prend comme... il le rejette constamment, mais il l'aime bien, au fond de lui. Enfin, En ouais. fait, il aime bien le fait qu'il revienne. Et justement, ça fait écho à une des phrases dans Un poil de conclure. Il faut que j'achète un chien pour lui gueuler dessus. Faut mettre l'extrait parce que c'est ouf. Merde! Faut que je m'achète un chien pour lui gueuler dessus! Voilà, du coup, avec cet extrait, on voit bien que, justement, Patrick, il fait écho au chien. Enfin, avant, c'était le chien qui lui permettait de lui gueuler dessus. Ouais. Et du coup, bah là, on est sur un chien qui revient constamment. En et plus, il est pas du tout agressif, genre il est juste là. très, quoi. très chill, trop sympa, en plus trop mimi et tout. Donc, finalement, tu te rends compte qu'en fait, c'est Wilfried qui a un problème avec le monde, Ouais. et pas le monde qui a un problème avec Wilfried. Le monde extérieur, Oui, ça, dès que ça vient, en exactement. mode, tu dégages. Genre. Oui, c'est exactement ça. Tu viens chez moi en fait. Ouais, tu viens dans mon champ. Donc pour moi, Je vais te fumer. il a un vrai problème, c'est qu'il est dans son quotidien, mais ça l'enferme. Il est enfermé dans Ouais. sa ferme. Ouais, Il c'est- s'enferme lui-même et il enferme surtout Ouais. les autres. Ouais, Donc de ouf. Patrick. Et aussi, deuxième élément, pour développer l'épisode 1 que j'ai oublié de mentionner, la moto, la mini-moto. Ah, t'as raison, totalement, oui. ouais, bien sûr. on a oublié la mini-moto. C'était un... Quand il a mentionné la mini-moto, Michel Diamant, c'était pendant le spectacle d'Ombre et Lumière. C'est ça, voilà, en disant voilà, il faut faire des loopings avec cette moto. Avec cette moto, en plus, qui est super bien cadrée, je trouve. Ouais. Rien qu'en termes de. Aussi pour revenir, pour faire voilà, des échos
quand il fait genre j'ai les frissons, des trucs comme ça, il y a des gros plans qui sont géniaux. Ouais. C'est pas que une vidéo YouTube où tu bouges la caméra, Ouais. c'est ils reprennent le shoot et ils zooment bien mieux sur une caméra qui est Ouais. plus détaillée, tu vois. Et une réalisation qui est pas mal, ouais, Ouais, bien sûr. la Minimoto aussi qui vraiment est à une introduction avec la scène incroyable Mm. de Wilfried et son accident de moto. Qui est aussi un écho, je pense, à l'humour de Jonathan Cohen au niveau du pleur. Ouais, genre. Il peut pas refaire de la moto depuis son accident, quoi. Mais c'est vrai que, en plus, c'est filmé, enfin, genre, la manière dont c'est éclairé, Ouais, ah, c'est hyper. c'est centré, t'as l'impression, en fait, c'est presque une scène de théâtre. Ouais, Et je sens qu'en fait, c'est un passé qui est, mais dramatique. ah, carrément. Et du coup, c'est peut-être ça qui l'a enfermé dans le fait de prendre des risques, justement, parce que moi, j'ai vu un symbole de courage. Ouais. Du coup, le courage, il le met dans sa Et grange. il prend la poussière. Il prend la poussière et il l'utilise plus. Et on Mm. verra qu'à la fin des épisodes, Mm. il va la réutiliser, Ouais, cette c'est- moto. Mais c'est pour ça que c'est super bien introduit, les éléments sont introduits dans cette série. Ouais, carrément. Et du coup, pour conclure, voilà cet épisode 2, on a, on a Patrick qui est devant le champ, qui a encore nourri la pseudo-bête qui est Saint-Gervais. Et du coup, bah, on est sur un plan mythique qui est hilarant, parce que déjà, la gestion du crédit est géniale. Mm. Tu sais, le générique, Ouais. justement, on est... En fait, c'est pas la fin de l'épisode, c'est... On continue l'épisode, mais on affiche quand même les gens qui ont travaillé dessus. Bien sûr, Je c'est trouve ça. ça génial. Moi, déjà, Ouais. ça me met en lumière, par exemple, Lucie Chausseler. Schwarzenegger, on va dire. Big up. Ouais. Mais, en tout cas, on voit les gens qui ont travaillé dessus. Et du coup, ça permet aussi un ressort comique Mm. que je trouvais génial pour le deuxième épisode de la fin, où Mm. c'est Patrick, où il communique avec Saint-Gervais, qui est censé être un ours, enfin Ouais, quelque c'est chose de très mystérieux. Ça dit Apocalypse. Non, Armageddon. Armageddon, du coup. Armageddon en voix pitchée. Ouais. Et du coup, bah, pendant quoi, 1 minute ou 2, on entend Patrick qui fait Oh, 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 c'est incroyable. Genre bavant, mais en plus, t'as l'impression que c'est limite de l'impro. Ouais, bah Guérin, moi je pense pas que ça soit écrit, C'est- tu vois. En plus, il bave en même temps. Il Mais est en mode, arrête, j'en peux plus. ceci, je pense, une méthode d'acting ou de comédie qui vient notamment de Jonathan Cohen, Ouais. à savoir ne pas trop écrire non plus des fois. Bien sûr. Donc ouais, des fois, ouais. je pense que ça m'étonnerait pas qu'il y ait des moments d'impro comme Ouais. ça, quoi. On dit pas que Monsieur Poulpe prend référence Jonathan Cohen, mais c'est quand même non. c'est des échos quoi. C'est vraiment Ouais. des Moi, je vois la similitudes. la démarche, enfin, moi, c'est pour ça qu'elle me fait rire en fait, c'est Oui. qu'elle est. Tu sens que ça tu peux pas l'écrire. Carrément. Tu peux pas écrire une blague pareille, c'est con quoi. En fait, faut la jouer. Carrément. Mais pour tout ce qui est du générique, déjà on avait un générique en jaune dès le début, premier épisode. Là, deuxième épisode, je l'ai noté, on a un générique en rouge. Ah. Qui peut-être note, je sais pas, le moment de l'apocalypse. Je sais Ouais. pas. Il doit y avoir j'ai vu en plus dans les autres épisodes, il disait que en jaune. Le générique est en jaune, à part le deuxième où c'est en rouge. Ouais. Et sur le générique rouge, il y avait justement le logo des frères Pétou. Ce logo des frères Pétou qui me fait penser, bon là je vais me dire vous allez me dire que je suis un peu perché, mais c'est quand même un côté analyse que j'ai retrouvé là-dedans. C'est déjà le logo des frères Pétou me fait penser au logo de l'étrange histoire de Monsieur Anderson de Laylo, Du coup, qui est rappeur. qui est rappeur exactement, si vous connaissez, qui est rappeur et qui a fait un album en 2021 sur un storytelling entre lui et ses potes où il n'arrive pas à avancer dans sa vie à cause de ses potes. Du coup, j'ai quand même fait un écho là-dessus parce que le logo me faisait penser à l'album, déjà en rouge avec des côtés calligraphiques, Ouais. qui est déjà super stylé. Et surtout la thématique, merde quoi. La thématique c'est un peu la même à la Laylo. Bon là c'est moins sérieux, non je dirais pas moins sérieux mais c'est différemment amené. Laylo c'est de la musique et on est sur quelque chose de très Ouais. street, en tout cas rappeur, brut. Alors que là on est sur un côté humoristique mais qui quand même dénote d'une certaine similarité. Je pense que les thématiques, justement, comme tu disais, c'est que si elles sont suffisamment bien abordées, c'est facile de faire des liens d'une œuvre à l'autre. Carrément. Tu vois, je sais Et là pas. pour peut-être je n'ai pas été clair mais le même lien que je peux faire entre cet album là de Laylo et les frères Pétou, c'est que on est sur un protagoniste qui est attachant, en tout cas qu'on aime bien, mais qui n'arrive pas à avancer à cause de son entourage, Ouais. qui le bloque. Là, je pense aux deux potes avec Laylo où vraiment c'est on s'en fout, genre vas-y viens on fait des soirées tout le temps et Ouais. c'est terrible, on agresse même des gens, pourquoi pas? Ok, d'accord. Je vous encourage à faire ça. Non. Non mais en tout cas Wilfried on pourrait le comparer à ses deux potes, à Laylo où il n'arrive pas à avancer, au final on voit qu'il arrive à s'en défaire. Mais du coup voilà, c'est plus une allusion à ça et je trouve que c'est justement c'est quand même assez important. Ouais, Même non, dans mais nos ça, vies, ça, c'est ça, vraiment c'est être attaché à quelque chose de la sécurité finalement. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est. Et pour moi, voilà, justement, là, on va partir du coup sur l'épisode 3. L'épisode 3, en particulier, je trouve que c'est celui qui est le plus riche thématiquement. Parce que du coup, c'est l'arrivée de la sorcière. Ah oui, oui. Et je me suis rendu compte en fait que cette série, Les Frères Pétou, elle aborde le thème de l'amour. Ouais, c'est vrai, en général. Mais de l'amour en Carrément. général. Et ben on C'est- verra ça justement dans l'épisode 3.
Épisode 3 du coup, arrivée de la sorcière. Voilà, je ne sais pas comment elle s'appelle, on n'introduit pas les noms. Non, t'as raison, ouais, j'en sais rien. Moi je m'en souviens même plus, et De peut-être la- c'est même pas important. Du 7ème cercle de. Ouais, je sais plus, un truc très mystique, surtout déjà avec la BO, qui est géniale. Oui, oui, Dès aussi. qu'elle arrive, franchement, il y avait un effet de fumée qui est. Moi je l'aurais vu un peu plus intense, mais Ouais. peut-être c'était plus IRL et moins montage. Ouais. Du coup c'était pas impressionnant, mais en tout cas, on voit qu'elle vient de nulle part quoi. Surtout, vraiment, t'as un effet de lumière où tu vois sa silhouette et ensuite tu vois sa tête. Ouais, Il y a quand même un effort de lumière. Exactement. Et surtout que genre le champ est hyper D'ailleurs. éclairé normalement par le soleil. Ouais. Elle arrive, il y a très sombre, Ouais. et elle arrive avec son visage et tout. Et par contre, je pense que la série a quand même été tournée en studio. Hein. Ah ouais, bah moi je Ouais. pense que La c'est lumière vraiment- est tout le temps la même. Eh bien Monsieur Poulpe, je te laisse C'est- commenter si jamais tu vois ça. Ça serait cool s'il écoute. Ah putain, c'est incroyable. Mais reste que. Ouais, je trouve que d'un point de vue juste formel et photographique, c'est vraiment, vraiment super léché. Hein. Carrément. Genre, en plus, c'est vraiment montré. Moi, j'y crois vraiment à cette ferme. Ouais, carrément. Il y a pas de doute en mode, ah tiens, c'est un plan qu'ils ont dû tourner machin. Non, non, pour moi, c'est un lieu. En Ouais, fait. totalement. Et pour une des forces de la série, ce que je trouve génial en faisant écho à ce que tu dis, je dis souvent écho. Ok. Bref, la force de la série, c'est que en fait, on est sur une ferme. Mm. Uniquement une ferme, Ouais. et peut-être le village à la fin. Mais la ferme, elle, je trouve super riche en termes de décor. Mm. On se fait jamais chier, oh c'est toujours la même chose. Ou Ouais. alors, dès que c'est toujours la même chose, c'est apporté de manière redondante, en mode, ils se font chier dans la ferme. Ouais, ouais, C'est ouais. toujours, il y a un aspect scénaristique qui est génial quoi. Mm. On se fait jamais chier en termes de décor et il y a plus, aussi je sais pas. même un poteau électrique. Ouais. Quand Jean-Jean est sur le poteau électrique, c'est un nouveau décor. Et Oui, du coup c'est on se vrai, fait moins chier, tu Je vois. suis d'accord. Et aussi, moi, je commence vraiment à y croire. Genre, il y a beaucoup de plans aussi des plans d'ensemble, Ouais. Genre des plans larges. Et j'y crois vraiment. Enfin, je trouve vraiment, elle a une qualité, voilà, télévisuelle, voire Ah, même carrément. cinématographique cette série. Mais dans le sens où vraiment, j'y crois à cet univers. T'as 2-3 plans sur des nuages des fois. Tu dis, ah ouais, quand même. Enfin, C'est fou quoi. Ouais. c'est moi, j'ai l'impression d'y être en fait. C'est un truc tout bête, mais Ouais. je sais que moi, si j'étais dans cette ferme-là, je regarderais les nuages, tu vois. Enfin, c'est un truc tout con, mais. Carrément, bah c'est en fait je pense il veut retranscrire par l'image ce que eux voient d'eux-mêmes, genre Ouais. avec la chaise, ils regardent Ouais, au c'est ça. loin, un champ plein de blé, genre c'est tout, tu vois. Mais ils foutent rien. Et en un plus. chien hyper sympa Ouais. que t'as envie de tabasser, enfin que Mais du coup, Wilfried en tout cas. Mais du coup, voilà, il y a l'arrivée de cette sorcière. Ouais. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'en plus, elle va être pivot dans la narration. Ouais. Et Ah Wilfried- carrément, oui c'est vrai, à la fin c'est Ah, terrible. totalement. Mais Wilfried en tombe follement amoureux. Parce que surtout, il en tombe amoureux parce qu'il a pas eu, je pense, d'offre avant quoi. Il s'est Ouais. dit, il y a une meuf qui peut-être veut de lui, Ouais. et lui il est direct dedans en mode. Ouais. Bah, nuance, un truc qui est tout bête, c'est pas lui qui vient à elle. C'est elle Ah, qui carrément. vient à lui. Et du coup, Et pour vu moi- que elle, lui, il y a une ouverture, Ouais. il se dit, ah, bah, je vais à fond dedans. Et je suis désolé, mais moi je fais un lien vraiment. Pour moi, c'est une manière de penser qui existe, hein, vraiment. Ah, carrément. C'est par exemple le fait de pas vouloir aller vers l'autre et attendre que les occasions viennent à soi. Ouais. Et ça vient, pour moi, Wilfried, c'est totalement ça. Hein. C'est le Oui. mec, comme on disait, il reste chez lui, et il attend que voilà. Et dès que ça arrive chez lui, il en tombe follement amoureux. Ouais. Mais parce que en fait, c'est un petit peu la seule occasion qu'il a en fait. Exactement. Et finalement, il n'en est pas réellement amoureux. Oui, non, non, Et c'est c'est plus ça qui l'idée. Et bien, c'est que ce qui est super marrant, c'est que la sorcière est réceptive. Sorcière jouée encore une fois par Monsieur Poulpe. Hein. Ce Poulpe qui est encore une fois très bien maquillé, Putain. très bien grimé. Mais son jeu à la sorcière, je la trouve incroyable. En plus, tu le sens que c'est un. Il arrive bien à faire, je sais pas moi, la meuf. Il a les archétypes en Il a les tête. traits, C'est exactement. peut-être le perso le plus réaliste de la série. Ah, tu penses? Bah, dans sa manière d'être. Ah oui, oui, d'accord. Genre, oui, tu oui. vois le KV de l'Apocalypse ou Oui, il est peut-être. Michel Diamant, tu vois. Carrément. Alors que elle, je trouve que. Et c'est ça qui est génial, c'est surtout des ruptures à chaque Ouais. fois. C'est genre. Bah, vraiment, il y a une scène en particulier où vraiment t'as Wilfried qui essaie de la séduire. Et t'as elle, mais qui dit, mais. Pardon. Ouais, ah oui, Je- oh, le pardon. Attends, on met l'extrait parce que c'est vraiment ouf. Vous voulez que je vous tire les cartes? Vous voulez pas que je tire autre chose, si vous voyez ce que je veux dire? Pardon? Vous voyez le pardon il dénote une certaine violence dans Ouais. le. Attends, mais t'es sérieux dans ce que tu viens de dire là? Ouais. Et ça arrive souvent, bah, je pense, dans un truc de société, tu vois. Le fait de dire, de vexer quelqu'un. Ouais. Le pardon, il dénote de quelque chose de très réel, quoi. En fait, c'est que quand t'es Tu dans peux une- l'entendre dans la vie de tous Ouais. les jours, ce pardon. Pardon, C'est exactement ça. horrible, genre. C'est. En fait, t'as l'impression de voir de l'absurde à 100%, Ouais. mais on se rend compte que c'est pas si absurde que ça parce que l'absurde total, c'est un truc par exemple à la Rick et Morty où il n'y a plus aucune règle et tout. Oui. Malgré tout, on reste dans une ferme, enfin, il y a quand même un cadre et tout, et on se rend compte que bah, cette œuvre-là, enfin, c'est la série Pétou, elle est pas si absurde que ça parce que des fois, tu te rends compte que le perso aurait pu être ultra réceptif, en mode Ouais. oh vous me flattez. Oui, Non, pas du tout. Elle y arrive au début en mode. Ouais. C'est quoi? C'est un dernier verre. Un dernier Vous verre êtes alors. incorrigible. Oui, c'est Là, ça. on rentre dedans.
en mode c'est absurde, mais par contre des fois elle revient les pieds sur terre Ouais. pour la vraie société entre Ouais, guillemets. c'est ça. Mais En du coup, mode en fait ça se dit pas ce que tu dis Wilfried. Pardon. en fait, tu crois dans son archétype, tu dis ah c'est la meuf voilà qui va être réceptive Ouais. aux deux pégus. De con. Et après, tu te rends compte que ah non pas du tout. Et c'est pour ça la plupart des gens disent ça, ceux qui analysent l'humour et le cinéma en général. Tu peux pas rigoler à une blague si tu la vois venir. Ouais, carrément. Et ce qui fait que là vraiment je l'ai pas du tout vu venir. Oh, le pardon en plus t'as l'impression de le prendre pour toi. En plus la musique je crois s'arrête ou un truc comme ça ou Ouais. je sais qu'il y a un énorme silence après. Il fait vraiment non laissez-moi une deuxième chance. Ouais, machin. Ok d'accord. Bah il a foiré sa deuxième chance parce qu'il est Ouais. encore dans son monde et qu'il Totalement. s'en contre-fou de ce qu'elle peut penser. Mm. Ah, genre, il pense qu'elle va s'adapter direct alors que le pardon il a marqué une rupture. Après, totalement. elle voulait plus revenir. Il y a Mm. plus de seconde chance et tout. Et peut-être légère parenthèse parce que ça établit quand même vachement l'univers. Parce qu'on se rend compte que les frères Pétou sont les fils de Satan. Elle, Parce elle que- le dit justement. Elle le découvre en fait. Mais reste que il y a quand même des éléments mythologiques qui sont introduits. Ouais, Il y a quand même ce côté de quelque chose arrive. Il y a, tu vois, c'est un élément comique et en même temps il t'apporte des clés pour comprendre l'univers. ouais, Et tu te dis ah oui d'accord en fait c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui sont autour de la ferme. C'est qu'il y a comme il dit des émanations, quoi. tu vois quelque chose qui tourne en fait et et tu te de rends compte grandes lignées. que- c'est ça. Des frères aux grandes lignées, alors que c'est justement le côté dissonant. Mm. Ils ont une grande lignée, Aragorn, alors que c'est les frères Pétou, merde Les quoi. Isildur, non c'est non, c'est les frères Pétou. Pétou. Pétou, tu vois, genre, ouais, voilà, c'est exactement ça. Et je sais pas si, si, ce qui est intéressant à la fin, t'as Jean-Jean à la fin, dans le générique Jean-Jean d'intro, t'as Jean-Jean toujours, mais qui voit que le chien s'est apparemment fait bouffer. Ouais, et c'est vrai qu'il voit pas bien du coup. Il voit pas Il bien. sait pas. Et surtout, ce que je trouve super marrant, c'est qu'il est. En fait, il est presque impatient. En fait. Je sais pas si on le voit très bien dans la série, mais tu te rends compte que. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et il y va. En plus, après, il met 2 ans à descendre. Justement, la les dissonance échelles. de la musique très précipitée, et lui qui galère à descendre. Et du coup, il y a le générique en Ouais. même temps. Enfin, c'est génial. Et moi, ce que j'ai bien ressenti à ce moment-là, c'est que déjà, on est amené à suivre cette quotidienneté de paysans, Ouais. voilà, dans les pieds dans la merde. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que là, le fait que le chien se fasse apparemment bouffer, bah, tu sens que c'est la putain de première péripétie dans leur vie. Ouais, ah, carrément. Tu te rends compte que ah, c'est le moment là, il faut y aller. Et en fait, c'est exactement ça. Moi, ça me rappelle la manière, je sais pas, sûrement des Américains qui sont comme ça dans leur ferme, tu vois. où- Ouais, carrément. et en fait, tu sais, ils sont armés jusqu'aux dents, Ouais. ils attendent juste d'avoir une raison en fait de tirer. Je trouve ça étonnant le fait que t'as Jean-Jean qui ait une arbalète, enfin tu vois, genre. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a une péripétie qui spawn comme ça, et tu te rends compte que, je sais pas, genre, il y a un aspect épique qui arrive et ça nous mène à l'épisode 4. Ça c'est génial, mais pour finir un peu sur l'épisode 3, déjà on a le côté faux semblant de chien qui se fait bouffer. Mm. Justement, on croit que c'est dramatique, alors pas du tout, on verra après qu'il s'est pas du tout fait bouffer. Ouais. Mais qu'il y a aussi un côté hyper profond. Moi ça m'a vraiment touché, et surtout gros big up à Monsieur Poulpe, si t'entends ça, incroyable. Mais son jeu d'acteur, après le fait qu'il y ait une rupture avec la sorcière et Wilfried, Ouais. quand tu le vois assis sur sa chaise, les larmes plein Ah, les putain, yeux, ouais. il est vraiment en mode je suis pas bien, tu vois, Ouais, en ouais. regardant son chant, je crois de nuit en plus, limite. Ouais. Je sais plus si c'était de Non, nuit ou. c'était 2 jours, je crois. Ah, 2 jours. Ok. Ah, ouais, il y a moins que ce 2 jours. Oui. Mais en tout cas, dans ses yeux, tu sens la tristesse. Putain, Et c'est horrible. Vraiment, en plus, c'est ça justement le côté profond de l'œuvre. C'est que là, on est sur des pégus qui sont vraiment. On est con, Ouais. peut-être en surface, mais il y a une tristesse. Mais c'est la première fois qu'il arrive à m'émouvoir hein, Ouais, vraiment. dans cette série. Hein. Ouais, c'est la carrément. première fois où c'est touchant. Et Non, moi j'ai aussi l'extrait où il y a Patrick qui veut chanter, mais il voit qu'il y a son frère qui veut pas. ah oui. Là, il y a un côté. On en entre en plus dans le truc de. Putain, mais chante Patrick, Ouais, quoi, je t'en c'est ça, supplie. ouais, c'est ça, C'est ouais. Wilfried qui veut pas. Mm. Mais oui, ce plan de. Après, on reviendra sur la blague d'après, mais le plan où il pleure, ça déchire le cœur, quoi. Mm. Franchement, à Wilfried qui est peut-être. Il peut être chiant, Ouais. mais il a quand même un cœur. En fait, on est amené à être attaché à lui malgré tout, malgré le fait que ce soit le plus con de France. Quoi. Ouais. Mais après, t'as Patrick qui essaie de le réconforter aussi. Exactement, et du coup, c'est-à-dire qu'il aime son frère malgré qu'il soit un peu chiant des fois. C'est ça. En fait, Avec c'est- des lettres. Ouais. Ces fameuses lettres. Mais non, quand même, il danse un peu avant, tu sais. Ah oui, Ils font- pour voilà. le fait de se remonter le C'est moral. exactement. Bien Pour sûr. En fait, tu te rends compte, et c'est ça qui est fort, je trouve, c'est nous faire comprendre qu'ils ont une habitude, ils ont une quotidienneté en fait. Le truc de base, pour te refaire remonter le moral, on fait toujours ça. Vas-y, ouais, ça voilà. Ouais. Vas-y, on refait ça. Et du coup, tu vois, moi j'y crois en fait. Et il n'y arrive plus. Ouais, Il danse plus Et comme c'est ça. voilà. Et Et il du coup, est abattu, quoi. mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux te rendre compte, enfin, comme on pouvait le dire, que Patrick peut en vouloir à Wilfried, Ouais. mais en fait, ils sont frères, ils sont attachés l'un à l'autre, en Carrément. fait. Et il y a un amour réciproque, en fait. Ouais. Donc, et donc, pour moi, la force de cette série, c'est qu'elle aborde, pour l'instant, l'amour fraternel, Mm. et aussi l'amour romantique,
Ouais, avec justement la sorcière. Voilà, avec la sorcière en particulier. Donc je trouve voilà, là c'est vraiment un épisode où tout est en train de se mélanger et en plus on est vraiment là, au milieu de la série quoi, donc c'est pas si étonnant. Ouais, avec du coup le Patrick qui réconforte Wilfried Ouais. avec des fausses lettres. Ouais voilà. Où c'est vraiment c'est déchirant parce que on a déjà Patrick qui veut réconforter son frère, mais du coup qui au bout d'un moment il prend goût, se permet de mentir peut-être Bah oui bien sûr. sur l'amour pour le réconforter, tu En vois. fait, il fait croire que la Sur un- sorcière lui a écrit une lettre en partant. On va revenir, ouais, c'est ça. Qu'elle va revenir et tout. Et juste vraiment, là, je mets juste l'extrait parce que vraiment, c'est voilà, c'est là pour moi la quintessence de l'humour de Monsieur Poulpe. C'est des petites phrases qui sont en plus anodines, mais Super punch. vas-y, on met l'extrait maintenant. Oh, Wilfried, regarde. La sorcière t'a laissé une lettre. Oh putain de merde. Pour moi, ce putain de merde, il est Priceless. mais il est exactement en fait, c'est Ah que ouais. en plus c'est pas très drôle de base, un putain de merde. Non, Mais là, non, non. c'est la manière dont il le dit, et la manière dont il réalise le truc. Enfin, j'arriverai pas à l'expliquer, mais moi ça me met à terre maintenant. Bah moi je peux peut-être l'expliquer, c'est genre le truc de il y a une cassure entre la tristesse et il est surpris en mode Ouais. la sorcière elle t'a écrit une lettre. Oh putain, il essuie ses larmes, tu vois. Putain de merde, en mode je suis surpris, c'est incroyable. Et du coup bah il l'a exprimé avec Ouais. insulte. Ouais. Et en plus justement encore une force de Poulpe, c'est le fait de prononcer des insultes ou Ouais. des trucs hyper violents. Ouais. Je sais pas, il y a un truc quand il parle où c'est violent, brut, Mm. et justement ça rend bien dans l'humour beau, enfin l'humour très paysan. Ouais, Et c'est du coup ça. c'est très drôle. Faut être réceptif à ça. Ouais, Genre que carrément. si tu t'en fous de cette série, que tu la regardes en mettant ton portable à côté, tu Ouais. passes à côté de la vanne. Ah, carrément. Mais quand t'es investi dans l'histoire et que tu sais ce que ça veut dire pour Patrick, enfin pour Wilfried de recevoir une lettre pareille et tout, Ouais. et comme tu dis, en fait, c'est des petites phrases et c'est pas des. Comme je dis, voilà, il n'y a pas de musique, c'est juste des détails en fait. Et moi, c'est une série qui est pleine de détails et c'est ça Carrément. qui fait que je l'adore quoi. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on peut passer à l'épisode 4. Bah, carrément. Épisode 4. Alors, épisode 4, on est sur pas la résolution d'un problème, mais quand même, genre, c'est quand même une grosse partie de l'intrigue. Mm. On est sur la révélation de Saint-Gervais. Ah. Voilà, c'est Saint-Gervais qui sort des champs. Bah, avant de. Bon, je pense pas à spoiler des gens dès qu'on fait des analyses, parce que si tu l'as vu, c'est que t'as peut-être vu l'œuvre avant. Mais voilà, on sait que Saint-Gervais était dans le champ depuis 4 épisodes. Et que- c'est juste un ange quoi. C'est ça, c'est un ange, et du coup, qui était avant un espèce d'ours bizarre. Ouais. Vraiment un monstre terrifiant. Mais avant de découvrir Saint-Gervais, on est sur un plan, enfin sur une scène mythique de chasser Saint-Gervais, Ouais. qui est super dur à dire, avec Jean-Jean, avec l'introduction de Jean-Jean, mais c'est incroyable, le cri, on vous le met aussi maintenant. Faut que vous veniez au champ de maïs tout de suite. Wilfried, prends ton fusil. Patrick, lâche ta bite. Et genre, ce cri, il est incroyable parce que il est hyper. Il veut rien dire en fait. C'est juste pour prévenir, je sais pas, c'est pour mettre un son au Mais- pétou en mode réveillez-vous. En fait, il Et le parle- réveillez-vous, c'est Nyeh. En fait, il parle toujours Ouais. dans l'urgence. Ouais. Il est toujours. Tu vois. Et en fait, il a toujours. Il a le même ton constamment. En fait. Ouais, ouais, ouais. Prends ton fusil, Ouais. Wilfried, prends ton fusil et. Patrick, lâche ta bite. Lâche ta bite et prends ton fusil, je sais plus ce Ouais, qu'il c'est- dit, mais. Mais en plus, c'est intéressant, en plus, ça fait une blague un peu sous-jacente, c'est que tu sens qu'en fait, Jean-Jean a passé la nuit entière à descendre les. Oui, c'est vrai. Et que c'est- Mais il aurait pas pu venir de nuit, il est toqué de nuit. Non, non, il a dû galérer à trouver le fusil. Et c'est- peut-être jusqu'au matin. Donc, ouais, c'est tout con, mais voilà, on y est quoi. Et du coup, voilà, il y a quand même cette péripétie malgré tout. Et tu te rends compte quand même que pour creuser le truc, Jean-Jean il a un problème avec la merde. Oui, alors ça, c'est objectif. Pour moi, il y a une thématique autour de la crotte qui revient. C'est pas la merde, c'est la crotte. C'est la crotte. La crotte. Et du coup, voilà, c'est le fait de crotter par terre pour que le monstre se glisse Glisse. dessus. Et pour- l'achever Et après. après, genre. après, faut l'achever. Donc voilà. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre voilà, le dilemme de Jean-Jean. Ouais. À savoir qu'en ayant mangé la crotte de Saint-Gervais, arrête de rigoler, c'est très sérieux. J'avoue, excusez-moi. Euh, et juste, il a des hallucinations. Ouais. Et il est confronté à un double de lui-même. Un peu à la manière de Gollum, justement, Nazgûl, Gollum, on Ah a ouais, vraiment ouais, ce côté, avec la musique aussi, Ouais. on a quand même des références poussées. Il me semble que, je pense, Monsieur Poulpe adore ce genre de références. D'ailleurs, il a des tatouages
Star Wars. Ah oui, d'accord. Il je a savais des Stormtroopers sur l'épaule, il me semble. pas. Oh putain, sérieux. C'est génial. Ouais, pas Et mal. je crois il a justement celui Mm. de la rébellion. Ouais. Bref, en tout cas, les tatouages de Star Wars, ça veut dire qu'il aime vraiment cet univers. Mm. Je connais pas tous ces tatouages, mais Ouais. je sais qu'en tout cas, il a tout de Star Wars. Il y a aussi un aspect formel, genre quand Jean-Jean essaie d'enlever son maquillage comme ça. Ah oui, ah ça c'est très bien ça. J'aime Et- bien- j'aime beaucoup parce qu'ils ont dû le faire à la fin du coup. Ouais, à la toute fin du personnage. Ouais, de la fin de la séquence, du moins. Bah même du personnage en entier. T'es pas sûr? Enfin, tu Parce que si tu fais ça, Je sais ça a dû pas. enlever tout le Mais maquillage. je pense tu pas qu'il ait fait. Je sais pas en fait, c'est ça qui est fou, c'est que d'un point de vue technique, c'est tellement fou que c'est compliqué de se dire comment est-ce qu'ils ont fait. vois. Ouais. Mais genre, est-ce qu'ils ont fait toutes les scènes des personnages? Ils ont fait un personnage, ils ont fait toutes ces scènes? Ou alors, est-ce Il qu'ils faisait à ont chaque fait- fois, tout le temps. À chaque fois, il y avait un maquillage en plus. Je pense qu'il y avait un maquillage pour chaque scène. Parce Ouais. que la photographie est différente. à Ouais, chaque fois. peut-être. Tu vois, genre, t'as la scène avec Jean-Jean dans le. Quand il est chez la crotte. Tu vois. J'adore justement c'est dissonant le fait qu'on parle sérieusement de la crotte de Jean-Jean. En plus la gueule de Jean-Jean, on met une photo vite fait pendant qu'on parle, mais regardez cette tête, elle transpire la bienveillance et l'intelligence. Son nez, c'est un cul. Ouais, Bref. objectivement. Et du coup, juste le seul truc, c'est que, ouais, on se rend compte que il est jaloux en fait de un peu des frappes et tout, ou du De moins- Fabrice. de Fabrice, surtout de Fabrice, Fabrice ouais, le bouc. bouc. C'est que ouais, Il a volé son amoureuse. c'est ça exactement. Du coup, il est tenté de tuer les frappes et tout. Ouais. Et justement, du coup, il s'est bridé toute sa vie à ne pas le faire Ouais. parce qu'il a pas été sous l'emprise de la crotte. Pas, la- pas jusque là. C'est la crotte de Saint-Gervais qui a révélé son côté sombre en lui. Totalement. Il était en mode bah viens, on va les buter quoi, parce que vraiment ça te brise le cœur. Et entre temps, d'un autre côté, t'avais les frappes et tout qui s'engueulent dans le champ, Ouais. le champ de blé. Ce qui fait que, je sais pas, il y avait un truc qui était marrant, c'est que je me suis rendu compte qu'ils étaient beaucoup plus honnêtes. Ouais. Mais c'est les fois où ils se regardaient pas vraiment, où ils sont perdus dans le champ de blé. Ouais. Tu sais, genre, tu sais pas où le mec il est, genre Ouais, tu lui exactement. parles, tu gueules de loin, et au final, c'est dès qu'ils se retrouvent face à face qu'il dit ah salut, ça va. Ah, tu vois. ouais, et genre je préfère, j'aimerais noter une phrase qui est incroyable, c'est justement il s'insulte en mode oui je veux faire le concert de Michel Diamant, Ouais. après il y a non c'est moi ton commandant, qu'est-ce qu'il y a, Ouais. et après il y a une série d'insultes, Ouais. et je préfère noter l'insulte, j'aimerais noter l'insulte, sac à merde, t'as le cul plein de merde. C'est en fait enchaînant sac à merde, t'as le cul avec un fusil dans la main, t'as le cul plein de merde, c'est trop drôle quoi. Tu vois, justement ce genre de phrases comme ça, Mm. c'est culte, enfin c'est Ouais. génial quoi. Genre, je suis appelé à ce concert de fils de pute. Des violences, mais c'est gratuit et c'est super bien Juste amené quoi. l'extrait du fils de pute. C'est pas le moment de se barrer pour aller chanter du zouk comme un fils de pute. Et voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment des vannes sympas. Mais moi, j'essaie vraiment d'y mettre un peu plus de sens. Genre, ça me fait penser un peu aux insultes que t'as sur les réseaux sociaux, par exemple. Ouais. Genre, tu vois pas vraiment la personne, du coup, tu te permets d'être beaucoup plus véhément et beaucoup plus vulgaire. Mais si tu l'avais en face de toi, cette personne, tu serais beaucoup plus sympathique en fait. Ouais, carrément. Et je pense qu'il y a ce côté où des fois c'est paradoxal, et aussi au point de vue d'un personnage, enfin du personnage des frappes et tout, enfin des personnages, bref, Ouais. c'est qu'ils peuvent être honnêtes uniquement quand ils se voient pas. Ils sont éloignés, exactement. Et ça, c'est un peu. Enfin, je suis désolé, mais est-ce que ça fait écho à vos propres vies? Le dilemme de l'honnêteté en fait. Est-ce qu'on est vraiment honnête avec les gens en fait? Ouais, Ou est-ce qu'on a besoin de prétexte pour l'être? Et Ouais. Enfin, je sais pas, là je creuse un peu, mais. justement, mais c'est ça qu'il faut. Hein. Ouais. Et je trouve que c'est assez intéressant, et c'est juste une scène dans un champ quoi. Avec des cons qui s'insultent. Et genre, je mettrais une petite parenthèse, mais un truc vraiment super important, c'est que je pense que cette série, elle est pas cynique. Genre, dans le sens où elle n'est pas sérieuse pour être d'autant plus drôle. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que la série pourrait faire semblant d'être intelligente pour rendre les blagues d'autant plus drôles. Ouais, Mais en carrément. fait, non, c'est l'inverse. C'est que c'est les blagues qui servent son propos. Ouais. C'est une série qui a du cœur, et pour moi, elle ne rentre pas dans un espèce de postmodernisme que moi j'affilie pour le coup là maintenant à Rick et Morty en particulier. Ouais. Mais la série aurait pu être que drôle, comme tu dis. Ouais, Mais exactement. elle ne l'est pas en fait. Bah, il y a et- des ambitions derrière. Il y a des ambitions. Et C'est sauf que génial. tu peux dire c'est soit soit le sérieux et le pathos qui sert l'humour, Mm. mais moi je pense que c'est l'inverse. C'est l'humour qui sert les enjeux. Tu vois, c'est Ouais. le fait que c'était le cavalier de l'apocalypse qui arrive en pétant. Ce mec-là, c'est une vanne, mais ça illustre tout de même que le fait que Wilfried peut prendre des risques pour Ouais, son frère. exactement. Et c'est pas le fait que Wilfried aime son frère qui amène la blague en fait. Ouais. Tu vois, bon, bref, c'est juste comme ça. Ah, mais du coup, carrément. voilà, on arrive au stade où bah il y a Saint-Gervais qui arrive et qui botte le cul à Saint-Gervais. Saint-Jean quoi. Jean-Jean. D'ailleurs, avec. Ce qui est ça, en plus, c'est génial parce que c'est peut-être une frame ou deux, enfin, genre 1 ou 2 secondes de vidéo, mais c'est quand même. Faut penser à la production qu'il y a derrière. Mm. Moi, je pense déjà au plan avec le dédoublement de Jean-Jean, Mm. qui vraiment, bah, en termes de lumière, c'est génial. Mm. On est en plein jour Ouais. de base, alors que là, c'est pleine nuit avec un projo au-dessus de lui. Ouais. La scène est géniale. Oui, Et t'as aussi, raison.
quand Jean-Jean se fait éjecter par Saint-Gervais, ça doit être un truc de mousse, tu vois, Ouais. un Saint-Gervais, un Jean-Jean en mousse. Ouais. Il faut quand même y penser. Ils ont fait quoi? Ils l'ont lancé à Ouais. travers le champ. Et Du coup, faut penser outre la scène drôle. Il y a Ouais. quand même un truc de production qui est super avancé, Mais quoi. dis-toi, c'est ultra ambitieux. Ouais, ah, carrément. Tu peux pas vraiment faire une cascade pareille, Ouais. même si c'est, comme tu dis, un mannequin. Oui, c'est un mannequin. C'est ultra ambitieux. Hein. Tu Ouais. sens en fait, en plus, c'est marrant le mec, tu le vois à peine sortir du Ouais. blé. En fait, je le vois le storyboard qui dit ah là ça va être marrant. Ouais, Mais de là à le faire en vrai et le fait que ça passe, de ouf. c'est génial quoi. Et après tu vois le fameux Saint-Gervais qui du Ouais. coup est incroyable aussi. Ouais. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que je sais pas si tout le monde a capté, mais c'est quand même très bref. Il y a le côté mythique, le fait qu'il arrive au-dessus de tout le monde, mais Ouais. on le voit, il prend un escabeau. Ah oui t'as raison. Il met un escabeau vite fait. Je suis Saint-Gervais sur un escabeau. Et t'entends les Oh. marches Oui, c'est ça. d'escabeaux de merde. quoi. Oui. Et il y a évidemment la BO qui est encore géniale, quoi. Et aussi le maquillage, je trouve qui est génial. Il me fait penser à. Le front là, le front Ouais, en bizarre, fait, le je sais nez pas et tout. si t'as vu, bah t'as pas vu Prometheus. Non. Mais du coup, t'as les ingénieurs de Prometheus qui. C'est des designs qui sont inspirés des statues grecques d'antan. Ah, mais carrément. Et en fait, c'est que ton il n'y a pas d'espace, le nez il est plat en fait. Ouais, entre le- c'est trop bizarre. Et du coup, il y a... ça marche ultra bien. Ouais. Et en plus, il vient là pas pour rien. Il veut savoir si. Leur cœur oui, est pur. si leur cœur est pur. Pour refaire écho à Laylo, Mm. il avait sorti un court métrage où justement Laylo allait chercher une voiture et le voiturier disait est-ce que ton cœur est pur. Il Ouais. cherchait aussi cette ambivalence de est-ce que t'es un bon personnage. Ouais, ouais. Et là on le retrouve en tant que Saint-Gervais qui Ouais. demande au Pétou Mm. est-ce que ton cœur est pur. Enfin en tout cas il veut déceler ça C'est ça. avec une scène de présent. De dilemme. Et en plus, en fait, il utilise le même type d'humour que pour. Enfin, le même trope que pour la sorcière. C'est que Ouais. lui aussi, il est ultra sérieux des fois. Ouais. C'est que t'as un moment vraiment où t'as Wilfried qui dit vous êtes ovipare. Et t'as vraiment l'autre qui te dit pardon. Attends, je pense que ça. En fait, Non, ça, il fait genre ta gueule, Ouais, genre genre- vraiment, ça n'a rien à voir, je m'en s'en Ouais, fous, c'est tu ça, vois. Et t'as surtout, je pense, une légère dimension politique là-dedans. Ouais, et on va y aborder justement. Il voulait remodifier son choix et il disait voilà, imaginez un train qui passe dans le champ Ouais. et là Wilfried qui rétorque ah non, Ouais. pas le champ, vraiment. C'est déjà toute sa vie le champ. Totalement. À Wilfried, du coup, bah, il fait un monologue de c'est hyper important le Ouais. champ, les commerces locaux, Et Ça pourquoi augmente raser le- ça pour en mettre un faire des supermarché centres commerciaux et du coup ça fait augmenter le prix de la vente Ouais. au rachat. Enfin bref, c'est hyper Ouais, complexe exactement. comment il le dit. Mais du coup, on a là Saint-Gervais qui parle, mais je pense aussi Monsieur Poulpe Ouais. quand il dit bon, c'est pas le sujet, mais c'est très vrai. Alors, ce qui est marrant, c'est que justement, là, s'il a juste mis la blague de Wilfried, parce que c'est un confini, Wilfried, ce qui fait que Évidemment. t'es tenté de croire qu'il se fout de la gueule Des gens qui font ça. des paysans, Exactement. qui, machin. Ce qui fait que le plus important derrière, c'est que déjà la blague est surprenante venant de Saint-Gervais en mode Ouais. c'est pas le sujet, mais c'est très vrai. Oui. Tu vois, et juste quand il dit ça, en fait, il valide. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est ultra. Et c'est pour moi, c'est pour ça que la série elle est pas cynique du tout. C'est qu'il aurait pu se foutre de la gueule de tout le monde et partir, Ouais. et ça aurait été drôle. Sauf que là, tu te rends compte qu'il valide quand même la blague. Tu Avec vois. un côté politique et surtout d'opinion C'est ça. de notre société et tout, pour rappeler quand même que Monsieur Poulpe est végétarien dans la vraie vie. Voilà. Du coup, ce qui veut dire qu'il a quand même des ambitions. Bon, je ne le connais pas, Enfin, ouais. mais je pense qu'il a quand même voulu noter ce côté ambition. Enfin, faut respecter les producteurs Ouais, et locaux. c'est un peu un engagement politique, Ouais, carrément. à peu près. Et pour moi, c'est ultra important dans la comédie. C'est par exemple, t'as beaucoup de gens qui disent que OSS 117, ce sont des films racistes. Ouais. Mais déjà, bravo, tu découvres le feu, mais bref. Mais juste, le plus important dans les OSS 117, Ouais. c'est pas les blagues du jardin, mais ce sont vraiment les réactions derrière. Bien sûr. C'est le Oui. fait que t'as des personnages qui ont un regard désapprobateur. Ouais. Ce qui fait que, c'est là tu te rends compte, le film il ne cautionne pas en fait, mais il se fout de la gueule. Le film se fout de la gueule De du- lui-même, bien sûr. du oui, oui. raciste en fait. Ouais. Et là on se rend compte que là, c'est pour ça que c'est important dans cette blague avec Saint-Gervais, c'est que Saint-Gervais n'invalide pas en fait Ouais. ce que dit Wilfried, parce qu'il se rend compte, bah oui c'est important. Ouais. Bah tu vois, ça a beau être un truc d'humour et une vidéo sur YouTube pour passer un bon moment, malgré tout il y a quand même un message et je trouve que c'est... Bah moi je trouve que là c'est des moments, ouais, j'ai trouvé ça important, tout en disant que ouais, Wilfried il est quand même intéressé au monde aux alentours finalement. Ouais. Comme il dit, voilà, c'est lui qui porte la ferme sur ses épaules, Carrément. ce qui fait qu'il est quand même conscient des enjeux et qu'être agriculteur ça a l'air d'être chaud, et surtout en ce moment, enfin bref. Donc voilà, je trouve que c'est... Voilà, là je trouvais ça assez cool et assez riche pour. Carrément. Alors avant de clôturer cet épisode 4 avec une scène en grande pompe, Mm. ou vraiment qui est hyper émouvante, Ah j'ai oui. juste envie de faire un aparté sur, je ne sais pas si la production des frères Pétou est sponsorisée par le produit laitier. Mm. J'essaie de me renseigner, j'ai pas réussi à trouver. Ouais. Parce qu'en fait, on a beaucoup de références au fromage, Ouais. au côté laitier,
il y a vraiment, ils font déjà référence beaucoup au fromage, aussi Saint-Gervais. Un Gervais, c'est clairement un truc laitier. Ouais, t'as raison. Du coup, en fait, c'est plus un aparté peut-être moi qui suis fou, mais après, fromage, c'est aussi la ferme, du coup ça marche un peu. Ouais. Mais je sais pas si c'est sponsorisé par les produits laitiers, comme ce serait pour le clip avec McFly et Carlito Ah, voilà. et Squeezie, où c'est vraiment hyper insidieux. Oui, On sait pas du tout si c'est sponsorisé ou pas. Moi, j'aimerais pas que ce soit sponsorisé par les produits laitiers. J'espère que c'est juste une référence, Ouais, Mais, mais t'as raison, on commence un peu à se méfier de est-ce qu'il y en a un qui est caché de placement Ouais. de produit, quoi. carrément. Donc, je comprends, c'est important de s'en méfier, Ouais. mais j'ai tendance à croire que ça a l'air d'aller pour le Mais coup. je pense qu'en fait, en y repensant, je pense que c'est un moyen que ce soit pas sponsorisé parce que à la fin il dit, tu sais qu'ils sont dégueulasses nos fromages. Ouais, exactement. Du coup, il y a moyen qu'il y ait un truc qui, en fait, non. Ouais, ouais. Oublié. Ouais, mais c'est important à préciser parce que Ah oui, carrément. parce qu'on arrive à un stade où c'est même plus, t'arrives même plus à le discerner, quoi. Et ça, c'est ça qui est hyper vicieux, je trouve. Mm. Dès que ça l'est. Bah tu vois, pour élargir le sujet, moi par exemple j'ai pu comprendre que t'as des posts de Hugo Décrypte où le mec il case un peu de pub dans ses Ouais. posts d'actualité, donc tu sais pas réellement si c'est un placement de produit ou C'est une terrible. actualité. Je trouve ça Et terrible. tu te rends compte, ah oui en fait t'es en train de faire bouffer de la pub aux gens sans qu'ils s'en rendent On se compte. fait manger le cerveau, quoi. Donc c'est clairement, donc c'est important que tu le dises parce qu'on Ouais. a tendance à l'oublier, mais ouais il y a quand même cet enjeu de avoir conscience des choses, ouais, c'est mais ça. ça va, j'ai l'impression on est plutôt safe. Bon, pour passer à un des moments clés, Ouais. vraiment l'espèce de rupture qui est hyper fracassante Mm. pour nos deux personnages, Patrick et Wilfried. On a, voilà, bon déjà une petite scène humoristique avec Jean-Jean qui s'excuse de peut-être les avoir tués. Et du coup, bah après ça, on a un amour paternel qui se développe aux côtés de Jean-Jean. Mm. Jean-Jean qui fait alors Wilfried la ferme, ça s'est bien passé. Ouais, il essaie de se rattraper son rôle avec des questions nulles. À rattraper le temps aussi Ouais, perdu c'est ça. va dans ta chambre. Mais ça, exactement, c'est ça. Et du coup, bah là, on a l'introduction de la rupture, qui est Jean-Jean qui dit à Patrick, Mm. alors c'est bien mon choupinou, t'écris des lettres d'amour, c'est bien d'avoir une amoureuse. Pardon, Ah putain. Wilfried qui dit pardon à Patrick, Ouais. et là on entame une des meilleures séquences de la série, où on a vraiment Patrick, vraiment le Patrick de cette scène est touchant au possible. Patrick ou Wilfried? Patrick, bah les deux aussi. Ah les deux aussi, ouais. Mais Patrick qui dit j'ai besoin de mentir pour me faire respecter, Ouais. ou alors pour vivre, un truc Ouais. comme ça. On met l'extrait entier parce que franchement c'est hyper Ouais, touchant. ouais. Réponds-moi. Est-ce que c'est toi qui as écrit les lettres? Tu pars d'ici, Patrick. Va faire ton gala. Mais... Je peux plus t'entendre parler! Pars d'ici, sale menteur! Et pourquoi je suis obligé de mentir, à ton avis? Bah parce que tu m'écrases. Et parce que je peux pas être moi-même. Tu m'as menti pour les lettres! Tu m'as fait croire que quelqu'un m'aimait. Et moi, je suis obligé de mentir pour exister ici. C'est terminé, Patrick. T'es plus mon frère. Tu dégages. Casse-toi. Et voilà, vous avez vu avec cet extrait que franchement, on n'est plus sur deux pégus. Enfin si, on est quand même sur les mêmes pégus, mais là il y a une profondeur Ah, de... il change de registre. Ouais, Wilfried qui est touché parce qu'il a plus... Bah en fait, l'amour, il était complètement illusoire Ouais, quoi. mais vraiment, l'extrait, j'ai plus la réplique en tête, mais il dit vraiment, tu m'as fait croire qu'on pouvait m'aimer. ou, Ouah putain, c'est terrible. Et tu dis, ah, mais en fait, tu sens en fait dans le jeu, ouais, là c'est. Mais on est vraiment sur un autre registre total en fait. Ouais, C'est carrément. Et là je me suis dit, ah ouais, cette série c'est vraiment pas que de la rigolade. Là. Et du coup, là, cette scène là elle se finit avec Wilfried qui dit vraiment à Patrick, tu dégages quoi. Le tu dégages, moi, me fait beaucoup rire, Mm. mais c'est quand même assez profond, mais le tu dégages, Ouais. c'est un peu violent pour la scène que c'est, Ouais. mais ça me fait beaucoup rire. Bah, surtout parce que, comme tu disais, le fait que ce soit vulgaire, c'est déjà, c'est pas simplement une blague, c'est que c'est aussi leur manière de se parler en Communiquer, général. carrément. Ce qui fait que c'est pas étonnant que t'aies des pégus qui lâchent en fait une phrase qui peuvent paraître drôle, genre tu dégages, tu vois, genre. Ouais. En plus, la manière dont ils le disent, ça peut être vu comme une vanne, mais en fait Ouais. là, ils ont un vocabulaire qui va au-delà de l'aspect humoristique, c'est qu'ils l'utilisent aussi Dans leur quand, quotidien, carrément. quand ils doivent dire au revoir à un frère, tu vois. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant là à ce moment-là, c'est la résolution scénaristique de cette scène, c'est que Patrick a ce qu'il veut, à savoir s'en aller. Il l'autorise finalement à se barrer, mais il dit vraiment t'es plus mon frère, je Ouais. sais plus vraiment, c'est très très fort, hein, c'est vraiment pas rien ces scènes-là. Mais vraiment, et du coup ce qui est intéressant c'est que bah, cette résolution-là elle est là, mais sauf qu'elle se fait pas pacifiquement. Mm. C'est un divorce mais qui s'est mal fini. Donc du coup ce qui nous amène au dernier épisode. Épisode 5. Bon, on
est sur un dernier épisode, en grande pompe. Ouais. On est sur la clôturation de cette magnifique histoire, où on a justement Patrick qui se prépare à faire son gala. Bon, juste avant d'aller sur l'histoire, on a quand même le générique qui est super flippant, Oui. avec les trucs brûlés là, le violon qui fait genre Putain, totalement. un truc Ouais. très film d'horreur, le plan à l'envers où il y a les frères Pétou écrits, mais c'est le plan où genre le ciel est en bas Ouais. et la terre est en haut, c'est Ouais. super flippant. T'as raison, mais c'est vrai que c'est étonnant, on n'a pas parlé du générique depuis le début, Ouais. où t'as les noms des réalisateurs, tout ça, maquilleurs, tout ça. Et t'as des peluches où c'est marqué Monsieur Poulpe, tu vois. Ouais, le ketchup En aussi. vrai, ça me fait penser au plan d'introduction de Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet et de Marc Caro. En fait, c'est des scènes, vraiment, c'est des objets où t'as la caméra qui va d'un objet à l'autre et sur les objets, c'est marqué en fait l'équipe de production. Et c'est vrai que t'as des moments où tu dis, ouais, à un moment t'as le plan où c'est marqué le réalisateur et Monsieur Poulpe et tout, et c'est marqué dans la sauce, tu Ouais. vois, d'une assiette. Et tu dis, est-ce que c'est vraiment réel ou est-ce que c'est un effet Photoshop? On Je sait sais même pas, c'est vrai qu'on sait même pas. C'est ça. Et aussi, t'as 2-3 références. Je crois qu'il y a une espèce de cassette à un moment avec une espèce ouais, c'est la cassette de Conan le Barbare. Ah ouais? En vérité, ouais, totalement. Et c'est écrit Timothée Hochet du Et coup, c'est je marqué crois. Timothée Hochet. Ouais. Et du coup, il a rajouté. Enfin, La tête de Patrick. c'est les têtes de Patrick, du coup. Et en fait, ça te dit malgré tout, c'est un générique qui t'introduit, évidemment, qui te parle, voilà, qui t'expose l'équipe de production, mais qui te parle surtout aussi de la quotidienneté aussi des frères. Tu te Ouais. rends compte que c'est un film, à mon avis, qu'ils doivent mater. Carrément. Et Conan le Barbare, c'est un film ultra viril. Oui, c'est ça, de Euh, ouf. Et tu te rends compte que ouais, tu comprends leurs références en Mais fait. rien que les assiettes, genre tu sais, Ouais. c'est un peu dégueu. Ouais. Vraiment, la table est en bois. Ouais. C'est vraiment, tu sens qu'ils mangent à côté des chèvres, Mais tu vois, des et trucs c'est comme ça, ça. voilà, et t'as un plan aussi au tout début du premier épisode où t'as vu du fromage qui coule, c'est c'est ça, dégueulasse. exactement. En fait, il y a vraiment de la matière dans cette série, vraiment c'est dégueulasse. T'as des plans des fois où je crois que c'est Michel Diamant qui arrive dans cette ferme, il marche dans la boue avec Ouais. ses belles chaussures. Ah Du oui, coup, c'est vrai, mais carrément. c'est des plans qui te font croire à cet univers et je trouve ça assez cool. Quoi. Et bien, épisode 5, on est sur la préparation de Patrick, Et du coup, ouais, qui se prépare à faire son gala. ce gars-là qu'on nous tease depuis le premier épisode. Exactement. Et là, on arrive sur la fin. Fin de semaine. Satan, Ça- qui va se préparer à faire l'apocalypse, du coup. Totalement. Et ce qui est intéressant, du coup, là, c'est on suit tout ça, mais du point de vue de Wilfried au tout début. Et Wilfried, par contre, le fait d'être tout seul, déjà, il y a toujours la chaise de son frère vide Ouais. à côté de lui. Ça veut dire qu'il a pas encore décidé le fait que c'est plus son frère. Ouais, c'est ça, il a il, pas. il a des remords, quand même. C'est exactement ça. Mais c'est aussi le fait que c'est un manque, finalement, il y a quelque chose qui manque. Ouais. Et il fait quelque chose qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il va sur la tombe de sa mère. Ouais. Moi, je noterais autre chose aussi, mais vas-y. Ouais, et du coup, je trouve que c'est. Tu te rends compte que, encore une fois, en plus, il le dit, je suis jamais venu là, Je suis désolé. machin. Tu te rends compte que, enfin, voilà, il n'est plus bloqué dans cette coutume, dans cette routine, en fait, dans laquelle il s'est enfermé pendant des années. Exactement. Et moi, je peux noter aussi, il a mis une gamelle pour le chien. Ah, intéressant, ouais, Ouais, bien vu. il a vraiment mis en mode bon bah en fait je me sens seul et en fait je l'aime ce chien parce Ouais. qu'il vient me faire chier. Le chien, il est pas là non plus, hein. Non, il est pas là surtout parce que du coup il est hyper impacté quoi. Ouais. Il fait chier, j'ai plus mon chien Et pour en lui plus- gueuler dessus. Un truc tout bête, et t'as des plans aussi qui posent un peu l'univers de la série en général, mais tu vois Jean-Jean qui parle avec Saint-Gervais, et tu te rends compte que eux, ils sont heureux parce qu'ils sont ensemble, tu vois, Ouais. et lui, il est seul en fait, il a jamais été aussi C'est vrai seul. qu'il y a le plan de il est comme ça sur la chaise en train de regarder Saint-Gervais et Jean-Jean. Il Ouais. est attristé quoi, en mode putain j'ai plus mon frère. Et en plus, tu vois la blague où il regarde il prend les œufs de Saint-Gervais, ce qui fait que vraiment cet ange pond des œufs, quoi, bref. Ah ouais Je crois- ouais, ça ça, même plus. et du coup, il décide. En plus, t'as vraiment Patrick qui est angoissé à l'idée de passer, déjà de se séparer du coup de son frère. Ouais, avec un super plan sur que t'as noté dès le début, Mm. sur un plan très dynamique avec Ouais, Patrick. fixé sur la camionnette C'est ça. et qui cadre l'intérieur de la camionnette où t'as Patrick qui est un peu sur la fenêtre comme Ouais, ça. c'est là. ça exactement. Et il est super beau ce plan. Mais après, c'est vrai qu'en plus, c'est un plan qui est dynamique, ce plan sur la voiture, parce que la réalisation de la série te force à être assez statique. Ouais. Parce que, comme on dit, tous les personnages sont joués par un seul acteur. Ouais. Ce qui fait que la caméra bouge très peu. Ouais, Et carrément. là, t'as le moment où ça bouge vraiment et tu te rends compte que, en fait, c'est pas. Ça a du sens parce que c'est Patrick qui s'émancipe en fait. Donc, Ouais. c'est lui aussi qui bouge en fait. Donc, Totalement. il est dans un cadre. Il est filmé différemment. En plus, c'est intéressant. C'est la première fois qu'on voit des personnages autres que Monsieur Poulpe. Ouais, c'est très vrai. Ce qui fait que, enfin, finalement, c'est Patrick qui se confronte au monde. Ouais, Et non totalement. pas simplement à la ferme et à ce cadre dans lequel il a vécu toute sa vie. Toujours vécu, ouais. Du coup, on a Patrick qui se prépare. Et on a aussi Wilfried qui vraiment a besoin de Patrick dans sa vie. Voilà, quand il était sur la tombe de sa mère, il tombe sur cette lettre. Et du coup, c'est encore une fois intéressant, c'est qu'il se rend compte de l'amour que lui porte Patrick. Parce que Parce c'est vraiment que- Patrick qui
parle comme s'il parlait enfin comme s'il était la sorcière. Ouais. Tu sais, si ton frère machin, Oui, oui, c'est bien parce sûr. que. C'est parce ce qui c'est pas parce qu'il t'aime plus ou. Et ce qui fait que c'est intéressant, tu te rends compte que c'est des gens qui peuvent pas se parler honnêtement en face à face. Ouais. La seule fois où c'est exactement. arrivé, c'est l'épisode d'avant où ils se sont engueulés et c'était terrible. Ouais. Mais tu te rends compte que les vrais élans vraiment d'amour, c'est des moments qui sont cachés, où ils se font passer pour quelqu'un d'autre, ou Ouais. quand ils sont dans les fougères, tu vois, ou Exactement. c'est quand ils se voient pas en vrai. Mais c'est agir comme si les personnes t'étaient acquises. Exactement. Et Elles ça, le sont peut-être, mais faut, tu vois, il y a Bah. jamais de vrais mots dessus quoi. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est un peu le problème de la routine en général, c'est de vivre avec quelqu'un. C'est comme si c'était normal qu'elle soit là, en fait, alors que pas vraiment, il faut quand même témoigner de l'amour, en fait. Et Ouais. c'est le fait de le dire, en fait, et le fait d'oser le dire. Exactement. Donc, Wilfried prend la Oui. décision De prendre sa moto. de se prendre sa mini-moto, Sa mini-moto qui Ah. est hyper dangereuse. mais introduite dans le premier épisode. C'est ça. Et Moto du coup, qui prenait la poussière et tout, quoi. Ouais, et du coup il l'a dépoussiérée et il l'enjambe cette moto. Ouais. Et déjà, surtout qu'on a ce plan hyper triste où il va rejoindre son frère avec la mini-moto où il a Ouais. des jambes hyper croisées. C'est ça. C'est hyper dissonant, genre Mm. c'est censé être stylé, mais là en Ouais. fait il sort. Mais Oui, sa mais mini-moto, c'est tu le vois. côté comique. Exactement. Mais ça fait vraiment aussi. C'est aussi un plan très dynamique aussi. Ouais, C'est encore une fois, voilà, il se dépêche, mais il sort encore une fois, il est en mouvement. ouais. Et enfin, c'est la première fois où Wilfried est vraiment en mouvement. Ouais, c'est vrai, à part quand il chassait le monde. Ouais, de ouf. Ouais. C'est très vrai. Mais du coup, il a pris son courage à deux mains Et il a affronté- vis-à-vis de cette moto, il a Parce- affronté sa peur. Parce qu'on le rappelle, il s'est blessé violemment Et aussi, au je premier pense, épisode. et aussi sa fierté. Ouais, C'est que carrément. dans cette scène tragique de l'accident dans le premier épisode, c'est ça, genre cette scène-là, en fait, tu te rends compte qu'il s'est certes blessé physiquement, mais surtout, il a eu honte. Ouais. Tu vois. Donc finalement, il fait face, il met sa fierté de côté, en fait, avec cette moto-là. Ouais. Il fait face à ce qu'il est réellement. Et pour moi, le fait de prendre cette moto-là en particulier, c'est de renoncer à sa fierté, Ouais, pour ah, réellement dire carrément. les choses. Mais du coup, on verra dans les secondes qui suivent dans le court-métrage où justement il y a ce passage où Wilfried arrive et Patrick est sur le point de passer Ouais. parce qu'il y a encore des prestations. Ah non, je crois que c'est Michel Diamant qui présente Patrick. Ouais. En mode oui, voilà, je l'ai rencontré dans la ferme il y a une semaine. Et Wilfried arrive avec sa moto et là il y a ce passage émouvant qui vraiment dénote d'un je t'aime, mais c'est pas ça, c'est genre. Qui se fait en coulisses, du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est même pas je t'aime, c'est Patrick, qui est-ce qui va récolter le champ de maïs Ouais. avec moi, qui va danser Ah, quand du je coup, serai là- mal, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une fausse résolution. Il y a plusieurs fausses résolutions. Ouais, c'est très vrai. À savoir, le problème que la série nous pose dès le début. Patrick essaie de s'émanciper de Wilfried Ouais. en allant à ce gars-là. Première résolution, c'est qu'il se fait gerter par Wilfried en Ouais. mode casse-toi, je veux plus te voir, tu dégages. Et là, on peut se rendre compte que c'est peut-être une solution. À savoir, t'as Ça y est, il a enfin eu Oui. ce qu'il voulait. Wilfried, il dit pas réellement je t'aime, machin, il dit vraiment j'ai besoin de toi en fait. Et tu te rends compte que, en fait, il le force à rester. Et ce qui fait que même Patrick, il dit je reviendrai, de toute façon, même si ça se passe bien, Exactement, ouais. la prestation, je reviendrai parce que On va à t'as. la ferme. Donc, C'est finalement, vrai, tu ferais ça pour moi. Je crois qu'il dit ça. hein. Exactement, c'est ça. ouais. Et c'est trop bien, quoi. Du coup, tu penses que c'est fini. Ouais. Et après, voilà, on a Patrick qui monte sur l'estrade Mm. avec une ambiance de folie. Ouais, c'est ça. Merci à la mairie pour avoir fait cette scénette. Ce qui est intéressant aussi, un plan qu'on a remarqué tous les deux, c'est que c'est quand Patrick va passer et qu'il se prépare à chanter et que Wilfried a honte. Ouais. Il a honte au début avant qu'il chante, C'est Patrick. ça, il se cache un petit peu, il se met quand même dans le public. Et là, bah, c'est la même réaction que Michel Diamant. Hein. Ouais. Il est en mode, c'est étonnant de voir quelqu'un chanter comme ça. Et là, la production musicale est incroyable. Franchement, c'est La super musique beau. est cool. La musique est super bien travaillée. La voix, je sais pas à qui c'est magnifique quoi. Franchement, il y a le synthé, il y a un super synthé. Il y Et a... en plus, voilà, c'est le moment où tout se résout et c'est comme ça que l'écriture de scénario se fait. Ouais. C'est le moment où t'as tout ce qui est amorcé dans l'épisode se finit et d'un seul coup, à savoir que t'as le concert de Patrick Ouais. et en même temps l'arrivée de Satan sur Terre, Ouais, exactement. le bouc qui arrive et en plus t'as vraiment ce plan où t'as le bouc qui regarde aussi Ouais. Patrick. Son fils, du coup. Donc voilà, le C'est bouc son fils qui chante. et qui, rien que pour ça en fait, annule en fait l'apocalypse finalement. Ouais, Mais ce qui est surtout intéressant et ce que je garderai en tête, c'est le moment où justement quand le bouc arrive sur Terre et finalement provoque l'apocalypse finalement, et il y a un vent de fou sur la scène. ouais, c'est super bien travaillé Et tout ça. le monde, mais surtout tous les gens se barrent, Sauf Wilfried. sauf Wilfried. Parce Et qu'il est ça- hyper fier de son Et frère. ça, je trouve que c'est ultra important Ouais. parce que c'est pas simplement une belle scène, c'est surtout parce qu'elle a du sens. C'est que les autres gens qui n'étaient pas Wilfried, c'est le public en général. Quand t'es sur internet, Ouais, c'est vrai, ah, carrément. c'est genre le genre de public qui va aimer. Ils sont nombreux. C'est vrai que sûr. je l'ai pas vu comme ça. C'est ça, voilà. Mais De ouf. ils sont nombreux, mais ils seront pas là éternellement et ils s'en foutent un peu en fait. Ouais. Et les seuls, et le plus important, c'est ceux qui restent. Et tu te rends compte que C'est la famille quoi. c'est la famille. La famille, mais surtout, ça peut pas être que ça, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est très familial, mais tu te rends compte que ceux qui sont
le plus important en fait c'est ceux qui restent. Ouais, Et tu te totalement. rends compte que le succès, l'audience, tout ça c'est passager. Ouais. Et le plus important c'est d'avoir l'amour de 2-3 personnes en fait. C'est clair. Et des Putain, gens c'est qui clair. comptent pour soi. Et c'est ça, c'est le moment où Wilfried en fait se rend compte en fait, il découvre en fait réellement qui est son frère à ce moment-là. Ouais, En fait, il a beau le connaître depuis des années, il le découvre en fait, il le redécouvre. et c'est vrai. Et il y a un passage aussi que j'ai oublié de mentionner. Mm. Avant que Patrick monte sur scène, il y a cette nouvelle référence du je vais le faire, mais Mm. c'est un je vais le faire hyper poignant, Ouais. et tu sais qu'il va vraiment le faire là. Ouais. Je vais le faire. Il y a la voix tombante Ouais. qui est en mode, il y a ça donne une assurance, une assurance chez Patrick. Et là, c'est vraiment, ça fait écho justement à depuis 2014. Ouais. Où il se promet à Wilfried qu'il va faire des choses, là Ouais. il va vraiment le faire. Mm. Ça veut dire qu'il travaille bien ses personnages, Monsieur Ouais, Poulpe, ouais, et que l'intonation est super importante. Je vais le faire Ouais, Ou, ça. je vais le faire. Ouais, ça, Tu le sens, tu le sens le truc. Totalement. Et du coup, on arrive à un stade de résolution totale où une fois, voilà, ils se retrouvent en coulisses, même s'il n'y a plus de public, Ouais. ça n'a aucun sens. Mais du coup, ils se retrouvent et enfin, c'est là que menait toute la série. Ouais. T'as Wilfried qui dit non, tu rentres pas. Ah putain, elle est magnifique cette J'ai phrase, j'ai genre. plus la. Moi je l'ai noté, c'est non, tu retournes pas à la ferme, Patrick. Voilà. C'est drôle de dire ça de manière hyper émouvante, mais le pire c'est que c'est vrai. C'est ça. C'est comme il le dit, non, tu rentres pas à la ferme avec les larmes dans les Parce yeux. qu'en en fait, c'est mode, que Patrick avait annoncé à Wilfried qu'il allait revenir. Ouais, Et il dit ouais, bon, c'est bon, on peut retourner. le talent étant révélé, Ouais. il a décidé de changer de mindset. Mais c'est pas Wilfried. uniquement le talent, c'est le fait de dire, et c'est la morale en fait de beaucoup d'œuvres qui peut être vue comme mainstream, mais c'est une morale qui est très très importante, c'est que si on aime quelqu'un, il faut savoir le laisser partir. Ouais, carrément. Et c'est un peu aussi la morale aussi dans Star Wars en particulier ou dans d'autres œuvres, c'est toujours, tu peux pas te rattacher à la personne, en fait si tu l'aimes, il faut que tu la laisses s'en aller et vivre sa vie. Carrément. Et là c'est le moment où il se rend compte de ce qu'il va imposer à son frère, et en plus il avoue les trucs, il laisse sa fierté de côté, il dit ouais mais le fromage qu'on fait c'est de la merde, tu vois. Tu sais qu'ils sont dégueulasses nos fromages, Patrick. Oui. Tu vois, mais c'est des scènes vraiment où tu te dis bah voilà, c'est important de faire ça, et tu te rends compte que voilà, il laisse tomber tout ça pour que son frère le suive, enfin pour que son frère suive sa vie en fait. Ouais, son destin, C'est ça. carrément. Et en plus c'est intéressant aussi pour vraiment finir là-dessus, c'est Michel Diamant qui dit après coup bah vas-y ça va être la vie de star machin, Ouais. et après il dit oh non allô l'hôtel a brûlé et tout. Oui, Enfin, c'est- surtout le halo, Ouais. où il décroche, il dit allô avant même d'avoir décroché. Ça, il c'est dit, hilarant. allô, ah oui, oh Tu vois, non. c'est des trucs hyper subtils. Ouais. Allô, allô, oui. Et là, il y a le téléphone après qui arrive sur son oreille. C'est Quoi. sûr. Mais le plus important, c'est que je pense que Patrick, il ne change pas de commandant à un autre en fait. C'est comme il disait dans l'épisode précédent, mais bref, c'est que il abandonne pas Wilfried pour Michel Diamant. Le plus important, tu te rends compte que c'est un charlatan, Michel Diamant. Bien sûr. Mais l'important, c'est que lui, tu sens qu'il va s'émanciper de tout le monde en fait. Ouais. Et Et je note aussi le regard qu'il a fait, Patrick. Genre, tournée mondiale, la question de Michel Diamant. Patrick regarde Wilfried, Ouais. un peu toujours encore soumis. Ouais. Tournée mondiale. Ouais, ça voilà. Ça y est, genre, ça y est, on vient de briser les chaînes. Quoi. Ouais, totalement, exactement. Et ça finit là-dessus, et ça, je pense que ça fait aussi surtout écho à une scène dont on n'a pas parlé, c'est le moment où t'as Wilfried qui reconvoque la sorcière, et c'est un moment qui est important parce qu'il confronte, t'as un moment, ouais, c'est ultra pertinent ce qu'elle dit à la sorcière, elle dit non t'es pas amoureux de moi, on s'est rencontrés il y a 2 heures. T'es amoureux de l'idée qu'on t'aime. C'est ça. Et du coup, t'es genre. Tu te fais un semblant de confiance en toi, alors Ouais. que tu sais que t'as peur. Enfin, il y a un truc comme ça. C'est exact. On voit que elle est très punchy, quoi. Ouais, elle ça, elle voilà. met des grosses punches. Il y a aussi un côté humoristique, c'est sûr, carrément. mais il y a quand même, je trouve que c'est ça le plus important, c'est de mettre du sérieux dans les blagues aussi, Ouais. en fait. Et tu te rends compte que c'est exactement ça, Wilfried. Il s'aimait lui-même, il parlait jamais des autres, il faisait tout pour lui. Et là, c'est la première fois qu'il fait quelque chose qui n'est pas dans son intérêt. Ouais, c'est vrai. Il n'aurait pas intérêt à que Patrick s'en aille. Non. Il n'aurait pas intérêt, et en plus, voilà, sauf que là, il dit, en fait, non, ça n'a aucune importance. Ouais, Parce de que ouf. j'aimerais que tu sois heureux, en fait. Et C'est que, vrai. tu t'émancipes et que tu ailles ailleurs, quoi. Donc, pour moi, c'est le plus important, et c'est pour ça que la série est belle à la fin, et en plus, ça se conclut, bah voilà, avec la scène avec son chien. Ah oui, la femme. Putain, elle est super belle. Moi, j'ai beaucoup aimé justement. On a parlé souvent de ce chien. Et du coup, on le voit qui arrive. Enfin, il se propose déjà. Mm. Il se propose dans le champ en mode qu'est-ce qui va m'arriver encore. Ouais. Wilfried qui voit. Qui retourne à la ferme, du coup. qui depuis- retourne et qui a laissé Patrick voler de ses propres ailes. Mm. On le voit s'asseoir. Déjà, ce qui est beau, c'est qu'on voit Wilfried enlever la chaise de Patrick. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on le voit, il l'enlève de son esprit. Ouais, en bah, mode, surtout, en plus, il voilà. est plus prisonnier, quoi. D'un point de vue technique, le plan il est symétrique, Ouais, à savoir que tu as côté droit de l'image totalement. Wilfried, oui, oui. côté gauche Patrick.
enfin la chaise de Patrick. Ouais. Et du coup là ce qui est intéressant c'est que Wilfried enlève la chaise de Patrick, la met de côté et il recentre la sienne. Exactement, Voilà, maintenant il se suffit à lui-même en fait. Ouais. Patrick sera toujours là dans son cœur, c'est sûr. exactement. Mais reste que il arrive à être heureux en fait. Sans lui, parce qu'il l'a laissé voler, quoi. Exactement, voilà, il est complet en fait. Ouais. Et, du coup, bah, il y a ce chien, et ce qui fait que le pire, c'est que le chien, en fait, c'est pas lui qui vient le chercher. Le chien, il est là depuis le début, en fait. Oui. Et je pense que la morale, c'est essayer de réaliser ce que t'as déjà en face de toi. Ouais, et le chien il se propose comme ça, et le chien, enfin le Wilfried il fait allez viens, tu vois. Ouais. Et il l'accepte, et en plus il est hyper sympa, et du coup bah ça, je sais pas si c'est un remplacement Patrick le chien, mais Peut-être. Mais en tout cas, pour moi, le plus important, c'est que ce chien-là, il ne pop pas dans cet épisode. non. Il est là carrément depuis pas. le début. Ah ouais, grosse Et en introduction. fait, tu te rends compte qu'il est là depuis le début, et en fait, Wilfried ne pouvait pas le voir. Ouais, Il parce n'arrivait- qu'il avait, n'arrivait il pas à avait le déjà voir. Patrick, quoi. Parce qu'il avait sa fierté, parce qu'il était bloqué dans sa routine, Ouais. dans tous ses problèmes voilà, amoureux, enfin bref, dans sa manière d'être en général. Et là maintenant il arrive à réaliser ce qu'il a et c'est le plus beau et c'est très très émouvant de voir la série se conclure là-dessus avec un générique. Ouais. Pour être honnête, moi je pensais qu'il allait donner l'osselet de la sorcière au chien. Ça aurait pu. Moi j'aurais vraiment vu genre le chien qui s'amuse avec et qui le brise sans faire Ouais, exprès, voilà. tu vois. Un ressort comique, enfin bref, c'est Ouais. juste ça. Et voilà, on est sur un épisode qui se finit par un Wilfried pas comblé, mais qui a réussi à donner la liberté à son frère C'est parce ça. qu'il en avait besoin. Un petit peu voilà, mélancolique mais c'est Ouais. une mélancolie qui est je pense positive. Ouais, avec une super musique d'ailleurs, Ouais. que j'aime beaucoup, c'est une femme qui chante, c'est en Ouais, anglais, ouais. et c'est super, en plus les paroles dénotent de la situation, Ouais. c'est génial, et c'est super beau quoi, Voilà, on finit ouais. sur un Bon. générique magnifique, Donc voilà. et Donc, je on- voulais juste aussi noter la musique, excuse-moi, Vas-y. pour, parce que j'ai oublié d'en parler, et je trouve ça hyper beau, j'ai adoré cette scène, où justement Patrick chante au gala de la gloire à Ouais, Satan, ouais. où genre il chante, c'est la vraie musique que Patrick chante. Ensuite, on a le reste du show. Par contre, il y a tout le son qui s'arrête avec une musique à la Last of Us avec Ah une ouais. guitare. Je trouve ça mais sublime. Il y a vraiment ces moments-là Ah ouais. technique où quand t'as Patrick qui chante en général, ou qu'il y a quelque chose de plus profond qui se passe, Ouais. le plus important c'est pas ce que t'entends, mais c'est ce que tu ressens en fait. Tu Ouais. sens que. Enfin, c'est beau ces moments parce que c'est des moments où tu n'entends plus en fait la scène. Ouais, Sinon on carrément. entendrait le vent, on entendrait tout ça. Ouais. Mais donc, le plus important en fait c'est l'amour qu'il y a entre ces deux frères. Ouais. L'important c'est pas. Voilà, enfin, je trouve que c'est, comme tu dis, c'est encore une fois là une série sur l'amour et qui te. Vraiment, quand j'en sors, je suis pas en mode ah tiens, j'ai passé un bon moment de divertissement. Ouais, non. Quand même, ça m'a confronté à des trucs Des vrais trucs de vie. Bah ouais, c'est ça, totalement. L'amour et tout, Donc, moi, je trouve que c'est voilà, encore une fois, elle avait de l'ambition cette série, elle y arrive totalement. Ouais. Elle arrive totalement à remplir ses objectifs, quoi. Et bah voilà, Mm. on a conclu tout l'aspect scénario, Ouais, les tout- épisodes, tout ça de la série qui est Les Frères Pézou. Mm. C'est magnifique, franchement, c'est une Autant super... finir là-dessus, je pense que ça serait bien de finir. Moi, Ah ouais. j'attends pas une saison 2. Ouais, non, moi non plus. Après, si tu fais une saison 2, c'est vraiment, il faut bien la travailler, il faut vraiment... Par Mm. contre, c'est hyper dur de jouer justement sur le côté Wilfried là-bas, Patrick là-bas. Ouais. Ça va être compliqué. Du coup, en vrai, c'est une super série qui se veut à elle-même, quoi. Ouais, bah oui, bien sûr. Franchement, en faut pas la bouger. Mm. Et moi, je dirais, pour une note de conclusion, bon, on peut aussi encore Ouais. en parler, mais c'est quand même une série qui se veut sérieuse avec des points d'humour, Ouais. et non pas une série humoristique qui devient sérieuse. Ouais, Moi, j'ai vraiment plus vu du sérieux que de l'humour. ouais, ça. Très sincèrement. Pour moi, les blagues, là, tu rigoles parce que les blagues, je pense, elles t'investissent dans l'univers parce que tu connais Monsieur Poulpe, tu connais le studio Bagel, Ouais. tu te prépares à rire en fait de base. Carrément. Donc la série, elle te donne ces moments, mais tu te rends compte que entre ces blagues-là et dans les blagues elles-mêmes, et ben que c'est comme si c'était un cheval de Troie ces blagues-là, tu vois. Ouais. Où en fait tu mets des scénarios, tu mets des enjeux de personnages, tu mets un univers aussi. Et moi, je suis désolé, mais dans cette série, je l'ai ressenti, ce lien entre les personnages. Avec ce peu d'épisodes, ils ont quand même réussi à l'instaurer. Mm. Et aussi cet univers, enfin moi je l'ai senti, j'étais vraiment dans cette ferme pendant 5 épisodes. quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Et on l'a rematé récemment cette série, mais je sais que je la rebattrai, je pense, plus tard. Pour moi, il y a vraiment une qualité cinématographique folle et je suis très, vraiment ultra étonné par ce projet qui, en plus, voilà, comme on disait, Sort de nulle part, quoi. on en rêvait. Ouais. Et on s'est dit, putain, en plus, attends, c'est que certes, tu nous ponds une série marrante, et en plus, c'est pas que ça en fait. Ça va au-delà, c'est génial. Pour moi, c'est des vidéos qui en valent la peine en fait. Ouais. Et vraiment, on vous encourage, si vous l'avez pas vu, à le regarder Ouais. et peut-être le re-regarder et peut-être Mm. écouter notre podcast pour voir, le réécouter si vous avez manqué des choses. Ouais. Mais faut vraiment comprendre que le YouTube, c'est pas que ça, quoi. Ouais, c'est Parce que ça. je pense, il y a beaucoup de gens qui pourraient penser que YouTube, c'est divertissement, Ouais, voilà. on oublie direct ce qu'on a vu. Ouais. Franchement,
ça vaut certains films Ouais. actuellement C'est ça. qui sont explosés et qui passent au grand écran. Bah, je suis Du désolé, coup, il y a des produits qui ont, enfin, des produits culturels qui coûtent des millions, qui sont beaucoup moins bien écrits que cette série, Ouais. les frères Pétou. Et je trouve que c'est quand même, voilà, on a quand même fait un podcast sur les frères Pétou, ce qui est pas rien. Ouais, Mais- on développe pas sur quelque chose de con, on Ouais. voit que c'est quand même construit quoi. Mais ça, ouais, enfin, certes, on a peut-être, voilà, on a peut-être parlé de beaucoup de choses, on a peut-être creusé peut-être un peu trop, mais je pense que la série en fait le mérite en fait. Et je trouve que voilà, Monsieur Poulpe, pour moi, c'est pour ça que j'adore cette série. Elle n'est pas cynique. Et tu sens que Monsieur Poulpe et les gens qui ont bossé dessus ont un amour pour ces personnages. Mais ouais, bah, du coup, bah, merci de nous avoir écoutés. Ouais, carrément. Voilà, on espère que vous avez apprécié et on vous encourage à creuser peut-être des œuvres qui ne se veulent pas juste humoristiques. Ouais, ou au alors- premier abord, c'est que Ouais. tu peux pas le deviner avec les miniatures des vidéos que ça. C'est ça va vrai, être c'est comme vrai, exactement. ça. Et du coup, voilà, c'est juste. N'hésitez pas à aller encore plus loin dans les trucs et prenez les choses au sérieux. Moi, c'est pour ça que j'ai aimé cette série, c'est que je l'ai prise au sérieux en fait. Ouais, totalement. Et pour tout ce qui est voilà, de l'aspect de la chaîne, écoutez, on est sur Ouais. notre première vidéo, notre Mm. premier podcast. On sait pas où on va aller, Ah, très mais là, sincèrement. on va on peut-être va- dans le mur. On n'en sait rien du tout, c'est uniquement au feeling, ces analyses, tout ça. Du coup, bah, on se retrouve peut-être dans 6 mois, dans 8 ans, mais en tout cas peut-être dans 2 jours, mais Ouais. pour des podcasts, des trucs qui nous font kiffer. Ouais, c'est exactement. Voilà, des trucs qu'on aime beaucoup. Pas et, que internet en fait, des trucs qui peuvent aller en général. Genre, et attention, pas que élogieux. Ah, mais t'as raison. On se retrouvera peut-être sur un podcast de Rings of Power. Du coup, voilà, Why je not. lance ça là, mais je suis pas sûr de quand ça va sortir. Ouais, mais du coup, voilà, donc soyez. Essayez de nous suivre si vous voulez voir la suite, mais voilà, Ouais. c'était vraiment On vous un force essai pas du comme tout. ça, c'est vraiment une bouteille à la mer quoi. Ouais, totalement. Bon, allez, merci à vous et on se retrouve, voilà, dans un futur plus ou moins proche Carrément. sur des sujets aléatoires. Salut. Allez, salut à tous!